Bonjour à tous et bienvenue à un autre épisode de Manges-tu tes épinards? Présenté par Papaye Supplément. Un podcast dans lequel nos invités nous partagent leur réalité, leur mode de vie et bien évidemment comment ils prennent soin de leur santé. Mon nom est Laurie et aujourd'hui, je me permets de dire que notre invité n'a pas une routine quotidienne comme les autres. Snowboarder canadien, médaillé d'or olympique. Eh oui, je parle de Sébastien Toutant. Merci d'être là. Bonne écoute. Ça fait déjà 30 minutes qu'on parle, mais on va quand même se saluer vu que les gens viennent juste d'embarquer avec nous dans le podcast. Merci d'être là. Ben, ça fait plaisir. Je savais pas que tu avais déjà fait des podcasts avant, par exemple. J'en ai fait une coupe. J'ai fait beaucoup de podcasts aussi américains. Ouais, fait c'est que, ça. c'est pour ça que tu les as pas vus. J'ai fait une coupe au Québec. Là, je me rappelle plus de. Ça a été sur différentes années. On dirait que j'ai commencé à en faire quand c'était comme tout nouveau, on dirait les podcasts. OK. Pas tout nouveau, mais on dirait là, que c'est rendu bien à la mode. Il y en a beaucoup de monde qui ont des podcasts. Mais je trouve ça le fun. C'est un autre genre de. C'est moins comme strict comme interview. On dirait que tu peux plus jaser. Puis c'est moins stressant. Puis... Ben, je suis bien contente que tu sois là aujourd'hui. Ça fait longtemps que je veux te rencontrer puis jaser avec toi parce que moi, je suis une fan de toi. Là. Ça a l'air intense, dis de même, mais je suis quand même fan. Vraiment, j'aime ce que tu fais. C'est impressionnant. Fait que pour les gens qui te connaissent pas, j'ai de la misère à croire qu'il y a du monde qui te connaisse pas, mais ça peut arriver parce qu'il y a plein de monde de différents milieux qui nous écoutent. Fait que toi, tu es dans le monde du snowboard professionnel depuis que tu as... 13 ans que je compétitionne. Hey, ça n'a pas de sens. Hey, moi, à 13 ans, là, je faisais pas des compétitions de sport, là, je sais pas, là, mais c'est vraiment impressionnant. Tu as commencé à quel âge à faire du snow exactement? À 9 ans, j'ai commencé à faire du ski à l'âge de 6 ans, je me trompe pas. Puis j'ai cassé mes skis. Puis à l'âge de 9 ans, j'ai commencé à faire du snow. Puis à 13 ans, c'est là que j'ai commencé à compétitionner. Puis c'est à partir de là que ma carrière a commencé. À 13 ans. À 13 ans, ça a commencé. Puis à 15 ans, tu sais, je dis qu'à 15 ans, c'est là que je suis devenu professionnel parce que c'est vraiment là que je me suis mis à voyager à travers le monde. Puis je me suis mis à avoir des commanditaires. Puis à gagner ma vie avec ça. C'est quand même un. Mettons, ma vie d'adulte a commencé un petit peu plus tôt que C'est ça, j'allais certaines dire. personnes. Ben vraiment, fait que l'école là-dedans. L'école, ça a toujours été vraiment de quoi d'important. Puis OK. c'est ça qui était touché, on peut dire, pour mes parents. J'ai 2 sœurs, un frère. Tout le monde est sportif à la maison. J'étais le seul, ben pas le seul, mais tu sais, j'étais en train d'exceller dans quelque chose. C'était quelque chose qui était pas... qui n'arrivait pas au quotidien d'une personne normale. Ben, t'as vraiment pas le quotidien, la réalité de quelqu'un j'allais pas dire normal. ben- T'es normal, c'est juste pas commun. Exact, c'est pas commun. Puis, tu sais, en plus, le snowboard, mettons, on dirait, là, le monde sait un peu plus c'est quoi la discipline que je fais, etc., aux Olympiques, ces affaires-là. Mais, mettons, Mais si c'est tu pas tant recules que en ça. arrière à 13 ans, oui, OK, le snowboard, quand tu connais le domaine, tu savais que tu pouvais quand même gagner ta vie avec ça, mais c'est pas comme si on parlait de hockey, de tennis, de golf, etc. Fait que pour mes parents, c'était comme, OK, là, il y a des compagnies qui s'intéressent à mon fils. Il y a des chiffres qui nous pitchent. OK, c'est quand même intéressant. Et parce que tes parents, là, eux autres, ils étaient pas dans le milieu pantoute de ça. Eux autres, ils ont comme... Zéro. Ils sont partis sur une page blanche avec toi, là. Ils ont acheté un chalet dans le Nord. Fait qu'on a toujours trippé ces sports, puis on a toujours été vraiment proches comme famille. Puis mes parents avaient acheté un chalet à Val-Saint-Côme. Fait qu'à toutes les fins de semaine, nous, notre activité de famille, c'est qu'on allait au chalet, puis on allait faire du snowboard, toute la famille ensemble. Fait que tout le monde fait du snow chez nous. Ma mère fait du ski. Fait que tous les week-ends, on ride ensemble. Puis moi, à un jeune âge, aussitôt que j'ai appris à marcher, ma mère l'a toujours dit, tu sautes en bas des marches, tu n'étais jamais capable de marcher en ligne droite. Si on marchait dans la rue, tu t'étais à tenir en équilibre sur la chaîne de trottoir, etc. Fait qu'il dit, aussitôt que tu étais placé sur des sports, ça n'a pas été long que tu étais dans le bois, en train de faire des jumps. Fait qu'il y avait un potentiel, mais il n'y a personne qui m'a forcé à faire ça. C'était vraiment venu comme naturellement. C'est inné, toi, là. Puis, ben oui, je dirais inné. J'ai vraiment une force pour les sports. Fait que je suis un gars qui tripe ses sports. Je veux dire, tu m'enlèves les sports de ma vie, je serais vraiment malheureux. Fait que pour moi, ça a toujours été une façon de me démarquer, ça fait vraiment partie de moi puis de ma personnalité. Puis le snowboard, aussitôt que j'ai commencé à faire du snow, je voulais pas arrêter. C'était non-stop. Je voulais à chaque matin, j'étais là à la première chaise, puis j'étais prêt à d'arrêter. J'allais à peine dîner, j'étais retour sur la montagne. À un moment donné, mes parents ils ont vendu le chalet, puis ils ont acheté un chalet à Notre-Dame-Merci, comme une demi-heure passé 50. Puis moi, j'ai dit à mes parents, je dis OK, ça me dérange pas. Même si c'était pas moi qui décidais. Mais j'étais quand on fait un deal. Comme si t'avais de quoi à dire. On fait un deal. Moi, je veux faire du snow, tu sais. Je veux dire, mes frères et sœurs. Là, t'avais quel âge à ce moment-là? À ce moment-là, j'avais peut-être 14 ans. Ouais. Même peut-être 11 ans. En tout cas, 11 et 14. T'étais jeune. J'étais jeune. Puis je faisais déjà du snow avant ça, à tous les week-ends. Puis là, moi, j'ai dit à mes parents, j'ai dit, OK, on fait un deal. Même si on a un chalet plus loin, je veux qu'il y ait quelqu'un qui vienne me porter parce que j'avais pas mon auto à ce temps-là. J'avais pas mon permis de conduire. Puis
Ma mère, elle a dit, OK, pas de trouble, on va venir te porter à tous les matins. Puis il n'y a pas un week-end qu'ils sont pas venus me porter. Fait que j'étais tout le temps là à tous les week-ends. Mes frères et sœurs, ils venaient faire du snow aussi. Mais on dirait de temps en temps, pour eux, c'était comme, c'est pas grave, on peut skipper un week-end ou on peut Ils skipper une viraient couple pas de fou avec journées. ça, eux autres. Là. Ben, ils aimaient vraiment ça, mais moi, j'étais ailleurs. Là. C'était une drogue, j'étais à l'école, puis tout ce que je pensais, c'était le snowboard, ça. c'était le snowboard. Puis tout ça pour revenir à l'école, c'est que Ouais. c'est venu difficile de voyager, de faire l'école. Puis là, au début, je faisais comme l'école par correspondance, que je faisais des devoirs. Mais là, ma mère a voyagé avec moi au début parce que, tu sais, c'était jeune, même si j'étais avec, mettons, des adultes. Pas qu'elle leur faisait pas confiance, mais t'as le petit côté maman qui fait comme, clair. OK, je voyage avec mon fils, mais ma mère, ça fait quand même, elle a mis quand même de côté mon frère puis mes 2 sœurs le temps qu'elle voyageait avec moi. Mais vite, je me suis mis à voyager toute seule. Puis ma mère, elle a réalisé que mes journées étaient longues. Ça commence tôt le matin. Ça finit vers comme 5-6 heures, des fois les journées. T'es brûlé. C'est physique quand même, ce sport-là. Là, après ça, il fallait que je fasse des devoirs. J'avais pas la tête à ça. Moi, j'avais la tête à faire du snowboard. J'avais la tête à tout ce qui s'en venait le lendemain. Fait que j'ai fait mon possible. L'école où c'est que j'allais, c'était à Félix Leclerc à Repentigny. C'est une école de snowboard, justement. On faisait du snow OK. 2 fois semaine. Fait que c'était vraiment cool comme programme. Mais là, c'est devenu un petit peu trop intense, l'école par correspondance. Fait que j'ai trouvé une façon de me lancer dans ma carrière, mettre un petit peu comme l'école à côté. Mais, tu sais, j'ai appris l'école, on pourrait dire, de la vie. Là. Je veux dire, j'étais tout le temps avec du monde plus vieux. J'avais 14-15 ans. J'étais avec du monde de 25, 26, 27 ans. Fait que j'ai appris beaucoup de choses. J'étais pas bilingue à ce moment-là. Je parlais zéro anglais. J'ai appris à parler anglais. Fait qu'il y a plein de choses que j'ai appris que le monde apprenne à l'école ou apprenne pas nécessairement. J'ai appris aussi à faire un budget, faire la comptabilité, toutes ces affaires-là. Je veux dire, c'est toutes les choses d'adultes qu'on doit faire en sortant de l'école. Moi, à 15 ans, même à 14 ans, c'était déjà dans mon quotidien. C'était quoi les investissements? C'est quoi des assurances-vie, des Parce ci, des ça? que tu gagnais déjà ta Je vie. gagnais déjà c'est ma ça. vie à ce moment-là. Puis, tu sais, moi, je veux dire, tout ce que je voulais, c'est faire du snow. Moi, je Ça, j'allais réalisais dire, pas. je savais bien que le snow faisait vraiment partie de ta vie à un point que c'était intense, mais pas à ce point-là, je pense, aussi jeune. Fait que Mhm. même si t'allais à l'école, t'étais tellement pas là que je pense pas que t'aurais peut-être tant réussi. Ben, un coup, j'étais à l'école, tu sais, je veux dire, j'étais pas, mettons, le A student, je veux dire qu'il y avait des 100% partout, mais je me débrouillais. Ouais. Puis quand je mets les efforts, je veux dire, je suis capable de réussir. Mais c'est sûr, quand je retournais à l'école, qu'est-ce qui était bizarre, c'était un genre de clash de. Je voyageais avec du monde plus vieux. J'étais un peu dans comme, OK, j'essaie d'accomplir plein de choses qui sont comme, je sais pas, comme plus comme un niveau de carrière. Ouais. Fait que c'est comme si j'étais rendu ailleurs, puis là, je revenais à l'école, je revenais avec mes chums de mon âge, puis j'adorais être avec eux, puis j'avais des bons amis là, mais c'est comme si on n'était pas pantoute à la même place. Non, Fait que c'est ça. c'était Tout avançait plus vite que les autres, peut-être. un peu, À ouais, une mais le vitesse fait, supérieure, ouais, clairement. c'est comme, tu sais, je me mettais à parler de certains trucs, puis c'était comme, tu sais, même j'habitais chez mes parents encore, il y avait comme fallait que je devienne comme un peu plus autonome rapidement. Puis, tu sais, quand j'étais en voyage, oui, OK, j'étais avec du monde plus vieux, mais le monde me faisait pas à manger ou, tu sais, oui, le monde s'assurait que je manquais de rien, mais il a fallu que vite j'apprenne à cuisiner, à faire ci, à faire ça, vite à parler anglais. C'est toutes des choses que. Fait que le monde du snowboard t'a vraiment amené à, justement, à devenir un homme rapidement, tu sais, à te Ouais, débrouiller, puis ouais. à... C'est vrai, ça, c'est clairement. Tu sais, même, mettons, quand j'avais 17-18 ans, j'avais l'air d'un gars de 17-18 ans, puis peut-être même plus jeune. J'ai jamais eu l'air d'un gars super vieux, mais, mettons, en jasant avec le monde, je pense que le monde réalisait comme, OK, Kim, il y a quand même du vécu. Tu sais, Ouais. j'avais beaucoup voyagé, j'ai rencontré beaucoup de monde. Puis quand tu te mets à rencontrer du monde alentour du monde, de différentes langues, c'est là que tu réalises plein de trucs. Il y a des croyances différentes, il y a tellement de façons de penser différentes que tu fais comme, OK, tu sais, je dis pas que le Québec, c'est pas correct comment qu'on pense, mais quand tu te mets à voyager puis tu rencontres plein de L'ouverture, monde, sur l'ouverture, le de monde. comprendre, d'être ouvert, ça m'a appris justement à manger plein de sortes de nourriture différentes, d'être dans mes valises tout le temps. Fait qu'il y a des côtés vraiment positifs, il y a des côtés un peu plus négatifs qu'on peut dire que des fois c'est un peu plus dur de moins voir tes amis, de moins voir ta famille. Ah, ben ça, on va en parler, c'est sûr, ouais. de tous les challenges que ça l'amène de voyager. T'as jamais pu vraiment t'établir une routine, en tout cas pas avant un certain moment, j'imagine. Là. Ben, pas à la maison, mais une routine de voyage, oui. Ouais. Mais il y a certains trucs, il y a du monde qui ferait comme, OK, moi, je trouverais ça vraiment dur de vivre dans le quotidien, mettons, de Seb à 100%. Mais il y a des choses qui sont devenues plus naturelles. Tu sais, quand je me suis mis à voyager plus jeune, j'étais prêt à dormir dans l'avion. Le voyagement, tu sais, je trouvais ça dur. Le décalage horaire, je trouvais ça vraiment difficile. Puis à force de voyager, à force de
de relaxer finalement. Il y a des choses qui sont devenues moins stressantes aussi de voyager. Tu sais, moi, pour moi, maintenant, de prendre l'avion, il n'y a rien de stressant. Tu sais, j'arrive jamais 3 heures à l'avance. On dirait, sans dire que je suis pas dernière minute, je suis organisé, mais je suis tellement habitué de le faire, c'est mon quotidien. Ça fait partie de moi, prendre l'avion, je veux dire, à chaque semaine, je prenais l'avion. Fait qu'à un moment donné, c'est comme, bon, check-in tes bags, aller à tel gate, aller à telle place. Pour moi, c'était zéro stressant. Puis quand j'arrive à destination, bon, ben, où faut que j'aille, quel train faut que je prenne. Ça me stressait pas, mais au début, c'est sûr, ça faisait beaucoup à apprendre. Tu es plus jeune, tu parles moins bien la langue, tu te fais comprendre moins bien. C'est sûr, au début, c'est beaucoup à apprendre. Ah non, c'est clair, mais Ouais. là, ça fait un bout. Là, on parle de quand t'avais, bon, 10 Ouais. ans, 13 ans. Ouais. Là, on est comme... On On sait est plus quel ailleurs, âge, là. là, mais on était Ouais. jeune. Mais là, t'es rendu à 31, je pense, si je me trompe pas. On a pas 30. mal... 30. Ouais, 30. J'ai Ah, 31 en J'ai novembre. 32, moi, ça fait mal. Fait que là, tu sais, il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis ce temps-là. Ça a changé aussi. Est-ce que tu voyages toujours autant? Je voyage autant, mais là, je fais moins de compétition qu'avant. Comme la saison qui vient de passer, c'est ma première saison que j'ai pas compétitionné, zéro. Juste fait des projets vidéo avec mes commanditaires. Fait que, qu'est-ce qui est fun dans mon sport, c'est qu'il y a comme deux façons un peu de réussir. C'est que soit tu fais des compétitions ou sinon tu fais des projets vidéo. Fait que dans les sports alternatifs comme le skateboard, le surf, c'est des sports justement que tu peux réussir en créant du contenu. Ouais. Puis justement, à la génération qu'on est présentement, les réseaux sociaux, c'est immense. Parce que là, on peut dire que tu as près de 360 quelques mille followers quand même sur Instagram. Ouais. Tu es sur TikTok aussi? Sur TikTok, sur Facebook, je suis pas mal sur toutes les plateformes. J'ai besoin d'être sur ces Ouais, plateformes-là. ça fonctionne vraiment bien. Fait que... Ça fonctionne bien, puis je trouve ça le fun parce que c'est gratuit. C'est là, c'est sûr que, tu sais, des fois, il y a des compagnies qui regardent juste les chiffres. Ça peut être vraiment bon, mais je pense qu'il y a aussi des personnes qui ont peut-être moins d'abonnés, mais qui peuvent aussi sont des très bons athlètes aussi. Fait que vice-versa, mais je pense que c'est bon, c'est gratuit. Moi, pour moi, Toi, je t'as trouve les ça... deux. T'as des belles plateformes, puis t'es... J'essaie, en tout cas, merci. Mais tu sais, le but, c'est de créer du contenu. Puis Ouais. j'aime ça, je trouve ça le fun de créer du contenu. J'aime ça de travailler, faire aller mon petit côté créatif. Puis depuis toute jeune, justement, je suis un circuit de compétition que je vais à droite, à gauche, en Europe, au Japon, en Chine, n'importe où. Puis je suis un peu le circuit. Puis ça prend un peu plus, comme ça prend tout mon temps, finalement, de ma saison. Puis c'est pas reposant, là, qu'on peut dire. Fait que tu peux pas faire faut que tu fasses un ou l'autre. Tu peux pas vraiment faire les deux. C'est dur de faire les deux, mais mettons, les derniers 6-7 ans de ma carrière dans mes compétitions, j'ai réussi à faire un peu les deux. Fait que, mettons, dans le temps que j'avais de Parce que lousse, t'as une équipe avec toi, j'imagine. j'avais un filmeur, dans le fond, à temps plein. Fait que moi, j'ai engagé un Ouais. filmeur avec moi qui voyageait avec moi à travers le monde. Fait qu'on filmait, il était là pour filmer des trucs alentour des compétitions. Puis aussi, mettons, quand j'avais un day off, au lieu de rien faire ou de Tu faisais du repos, snow. ben là, j'allais essayer de créer du contenu. Fait que c'est sûr que c'était demandant. Des fois, je revenais à la maison, j'avais 2 semaines. Ben, ces 2 semaines-là, justement, des fois, tu as une blessure ou que tu as quoi que ce soit. Ouais. Des fois, tu essaies de juste comme relaxer, faire d'autres choses. Pas faire de snowboard, ça fait du bien aussi, mais pour moi, je trouvais ça vraiment cool, le fait de pouvoir créer du contenu, puis aller chercher justement l'attention, puis de faire voir ma personnalité aussi, pas juste en snowboard, mais ailleurs. Puis c'est là que j'ai commencé à faire des trick shots, faire des affaires comme qui sortaient un peu du snowboard, mais qui restaient dans ma personnalité. Puis là, je pense que c'est là, mettons que... Puis aussi, ça te sort de ta zone, ben pas de ta zone de confort parce que tu es quand même très confortable là-dedans, mais ça t'emmenait quand même à t'amuser à travers ça aussi, je pense. Exact. Parce que c'est une question que je voulais te poser, mais là, tu m'enlèves tous les mots de la bouche. Comme j'ai des sujets à amener, mais là, on saute du coq à l'âne, c'est normal. Tu as tellement une vie passionnante, mais tu es quelqu'un de très créatif. Je pense qu'on peut le voir justement dans tes vidéos. Mais est-ce que tes parcours à obstacles, qu'on peut dire, Ouais. un peu comme tu as fait avec Mhm. Red Bull? By the way, je vais dire ça aux gens qui nous écoutent. Là, si vous n'avez pas vu encore tout ce que Seb fait, allez voir sur YouTube. Là, maintenant, pesez pause, revenez ou après. Et que ça va vous donner une meilleure idée, vous allez mieux comprendre. Mais est-ce que c'est tout toi qui développe ça? Ben, à la base, ça a commencé. J'ai toujours été une personne qui aimait les challenges. Puis peu importe, je veux dire, on est là à jouer à un jeu banal. Puis je vais trouver une Manière de le différente façon de le jouer qui rend ça encore plus comme entertaining avec le monde. Puis ça a commencé, mettons, au début de la pandémie, quand on était pris en lockdown. C'est là qu'on dirait que j'ai pris l'initiative de comme. Ben, je trouvais ça plate parce qu'à un moment donné, j'étais à la maison, puis j'étais vraiment pogné à la maison. On avait le couvre-feu, on pouvait plus sortir. Puis encore là, tu sais, je veux dire, je suis un gars qui adore le sport, puis là, j'étais comme privé du sport. Puis c'est là que je réalisais à quel point que j'adore les sports, puis sans ça, tu sais, tu deviens un peu dépressif. On là, en vient un peu à ta peut santé dire. mentale là-dessus. Là. Vraiment, là, c'est... Puis tu sais, de là en venir qu'il y a du monde qui sont moins sportifs, mais moi, je trouve, pour moi, quand je me sens moins bien ou on vit toutes des choses dans notre vie, des fois, qui sont plus difficiles, mais pour moi, le sport, c'est vraiment une façon de comme escape, puis de me sentir bien, puis d'oublier tout ce qui se passe. Puis tu sais, on est des fois Ça marche à tout coup? à tout coup.
dans tous les sports, pour vrai, il y a des sports qui sont peut-être plus comme mental que d'autres, mais un sport, mettons, qui est très intense, qui te fait suer ou whatever, t'es tellement intense à Ouais. vouloir essayer de gagner ou de te concentrer à faire ça. C'est des sports que Toi, t'as t'es pas le temps de prendre ton compétitif téléphone, mais je suis compétitif. envers Oui, toi-même. je suis compétitif envers moi-même, mais je suis compétitif dans tout, tu sais. Mais en même temps, pas mal placé. C'est sûr OK. que, mettons, quand je me fais battre, je déteste perdre, mais quand je perds, c'est sûr que je vais essayer tant ou si longtemps que je gagnerai pas. Fait Le gars, il est pas couché, là. non, non, non. Non. Tu sais, que ce soit n'importe quoi, qu'on joue au beer pong, qu'on fasse une game de tennis, qu'on joue Ah une non, game de c'est sûr. golf, je vais accepter de perdre, mais je le sais que je suis capable de gagner. Fait que je laisserai pas ça là. Tu sais, il y a du monde, des fois, qui sont comme genre, ah, ok, une autre fois, moi, je suis comme, ah ouais, un autre, un autre, un autre. Puis des fois, je joue contre du monde qui sont meilleurs que moi, mais on dirait dans ma tête, je me dis que T'es capable c'est d'aller. possible. Ouais. Puis je pense que c'est ça aussi Qui qu'un t'emmène athlète, là. puis Ouais. qui m'amène à, mettons, qui m'a amené au niveau, mettons, du snowboard, c'est que Tu des veux fois, toujours plus, puis tu des fois, crois. il y avait des trucs qui paraissaient impossibles, mais dans ma tête, je me disais non, non, c'est possible, je peux le faire. Puis c'est fou à quel point le mental est fort. Puis tu sais, oui, le fait d'être athlétique, puis d'être bon, de bien bouger, d'être skills pour faire ça, c'est un plus. Mais d'être fort mentalement, je pense que dans beaucoup de sports, rendu à une certaine étape, c'est vraiment, vraiment important. Puis pas juste dans les sports, là, je pense dans tout, là, tu sais, je veux dire, la santé mentale, c'est tellement important. Puis après ça, tu sais, oui, tu sais, il y a du monde, mettons, physiquement, sont en grosse shape, mais là-dedans, Ouais, ça va moins. ça va pas bien. Puis ça apparaît après ça dans plein sphères de leur vie. Fait que j'ai Mais c'est perdu pas tout le un... monde qui sont comme ça, par exemple, de Non, vouloir non, toujours se surpasser, non, malheureusement, parce que non. si je pense que les gens étaient de même, ça irait mieux, là. Oui, mais en même temps, tu sais, on a tous des objectifs différents. Fait que, tu sais, moi, mettons, c'est de me surpasser dans les sports, mais en même temps, ça transitionne aussi dans d'autres domaines de ma vie. Tu sais, des fois, mettons, je vais être dans un domaine qui est moins sportif, mais mon côté compétitif, mon côté de vouloir me surpasser dans les sports, Il revient. il Ben revient ouais. quand même dans toutes les sphères de ma vie. Fait que je pense que il y a du monde qui pourrait dire que des fois, c'est too much, mais je pense que c'est peut-être too much envers moi-même, mais c'est pas too much pour les autres parce que j'oblige personne à être comme moi. Ouais, non, c'est ça. Tu sais, c'est plus moi qui est comme. Tu t'infliges ça à Moi, toi, je m'invente des défis. Fait que, tu sais, des fois, dans ma tête, je suis tout seul. Là. J'étais à l'aéroport, puis je vais m'inventer un défi. Fait que, tu sais, c'est un peu bizarre, là. Mais, tu sais, je vais être. Je le sais que je vais avoir une tight connection. C'est sûr que t'es censé manquer le vol. Ça, c'est OK. sûr. Puis, je suis comme. Non, non, je vais me rendre. Fait que, tu sais, il y a toutes les petites affaires, mais des fois, c'est comme. Des Mais fois, c'est ça peut être correct, c'est comme. malsain, mais ça m'occupe. Ça m'occupe, moi, mentalement. Fait que je suis capable de m'occuper des fois toute seule. Juste faire J'adore, des moi, petits j'adore ça. défis. Ça me fascine, mais là, on saute tellement. Je me Mais j'ai répète comme du cœur, perdu. mais c'est parce que tout est tellement intéressant, mais je veux aussi retourner à la base de devenir quand même professionnel. C'était pas juste du snow, là. Tu avais une préparation à faire là-dedans aussi, là, j'imagine. L'entraînement est arrivé quand? Est-ce que tu avais un préparateur sportif avec toi? Y a-tu. Je veux dire, t'es pas. Sébastien de 13 ans, il est pas parti tout seul avec sa planche à neige, devenu pro, là. Il y a eu quelque Ouais. chose. Comment ça marche? Ouais. Au début, c'était vraiment beaucoup de snowboard. Fait qu'au début, c'était comme beaucoup, 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 beaucoup de temps sur ma planche. Puis je veux dire, encore à ce jour, je veux dire, de passer le plus de temps possible sur ta planche. C'est quoi l'horaire? Comment ça marche? Ben, tu sais, moi, c'était beaucoup un horaire de compétition. Fait que, tu sais, je savais que j'allais faire X compétitions, mettons, durant l'année. Je pitch un chiffre de moment, c'était 15 compétitions. Mais 15 compétitions, mais à travers le monde, c'est des compétitions internationales. Fait que 15, c'est vraiment immense. Ça t'occupe pendant 8 à 10 mois de ta saison. Puis c'est non-stop, mais entre les compétitions, il y a de l'entraînement. Après ça, tu arrives à telle destination. Mais des fois, mettons, tu le sais que tu as un entraînement l'avant-midi. Après ça, le lendemain, tu as une qualification. Le surlendemain, tu as une autre pratique. Après ça, tu as la semi-finale. Après ça, tu as la finale. Après ça, tu as le wrap-up party qui est célébration. OK, ça, c'est important. Peu importe que tu gagnes ou non, c'est le fun de célébrer qui a gagné. Le lendemain, souvent, on est dans un avion, puis on vole vers une autre destination. Fait que c'est un peu comme du non-stop, non-stop. Fait que quand j'étais plus jeune, la préparation physique, entraînement était moins présente. Je travaillais peut-être avec moins de monde. On dirait que de ce niveau-là, j'étais comme plus intense sur mon snow. J'avais un entraîneur, qu'on peut dire, de snowboard. Un OK. gars qui était pro aussi en snow, qui était plus vieux. Moi, je le copiais finalement. Fait qu'on ridait ensemble. Quand je faisais des trucs que j'avais plus de la difficulté, il me donnait des trucs justement pour comment le faire. Fait que c'est vraiment plus comme snowboard. Puis il est arrivé à 16 ans, je me suis blessé, je pourrais dire gravement. Ben, gravement. Oui, c'était ma première grosse blessure. J'étais allé trop loin sur un jump. C'est le premier à tester comme la vitesse.
j'ai vraiment mal gagé ma vitesse. Puis malheureusement, j'ai overshooté. Overshooté, c'est quand tu passes tout le landing au complet, puis je suis tombé sur le flat. Ça a été vraiment de quoi qui aurait pu comme arrêter ma Ouais. carrière, et même plus que ça. Je suis tombé d'à peu près comme 7 étages de haut sur le plat quand même avec un. C'est pas comme si tu drops avec Un pic, là. aucun speed. Tu avais quand même une vitesse. Ouais. Mais tout ça pour dire que j'aurais pu me casser le dos, j'aurais pu casser bien des trucs qui auraient pu être vraiment plus graves. Finalement, je me suis cassé la cheville, un poignet, je viens de faire une micro-fracture à la mâchoire. Mais tout ça en une shot, puis là, c'est la première fois que je me retrouvais dans une position que, OK, là, je peux pas faire de Tu peux pas snow. bouger. Je peux pas bouger. Puis là, c'est comme, OK, comment que je vais faire pour faire la rehab? Comment je vais faire en sorte pour Toi, que tu penses déjà à ressauter. Ben oui, moi c'est ça qui me rendait le plus triste, c'est que je pouvais pas faire de snow. Fait que d'être blessé, comme oui, ça fait mal, mais moi c'était pas ça, c'était comme, OK, là, je peux pas faire de snow. Puis en plus, je venais de recevoir ma première invitation pour les X-Games cette année-là. C'était mon rêve depuis toute jeune de vouloir faire les X-Games. Puis là, 2 semaines avant les X-Games, je me blesse, là, j'étais à l'hôpital. Pour C'est-tu moi, comme la première fois que tu t'es senti, tu sais, pas bien, triste, peut-être pas malheureux, mais un peu que tu as senti que c'était quoi d'avoir, justement... c'était la première fois que je sentais que quelqu'un m'enlevait quelque chose que j'aimais. Fait que oui, c'était vraiment, encore une fois, que je pense les blessures dans tous les sportifs, c'est de quoi que chaque sportif a besoin de vivre parce que quand tu bounce back d'une blessure, souvent tu reviens plus fort. Puis ça montre un peu ton caractère aussi en tant qu'athlète parce qu'il y a du monde qu'en se blessant, à force de se blesser, ça va les démotiver. Puis quand ils reviennent moins fort. Puis le monde qui bounce back, puis tu dis non, non, je vais revenir encore plus fort. Souvent, ils reviennent plus fort. Puis c'est vrai parce que quand tu reviens d'une blessure, tu mets l'entraînement. Tu mets les bouchées doubles sur tout. Ouais. Tu t'entraînes, tu manges bien. Tu fais tout en sorte pour guérir plus vite. Tu fais de la physio à tous les jours. Fait que c'est tous des trucs qui fait que là, ça a été le premier moment de ma vie que je me retrouvais dans une situation, puis là, il fallait que je travaille fort pour revenir. Puis je veux dire, là, j'avais tout devant moi. J'étais comme un peu comme la superstar à ce moment-là. J'étais comme À 16 l'étoile. ans, je rappelle encore. Ouais, c'est ça. Tu sais, j'étais comme l'étoile montante, Ouais. mettons, sur le tour à ce moment-là. Puis pour moi, en plus, ma motivation, c'était comme je veux revenir plus fort, je veux revenir puis gagner des compétitions, mais je veux revenir puis me faire réinviter au X-Games parce que moi, c'était ça, mon T'avais rêve. comme perdu ça. Là, j'avais perdu ça en me blessant. Mhm. Puis finalement, mes commanditaires m'ont beaucoup aidé à travers ça. O'Neill m'avait acheté un vélo stationnaire. Fait que là, j'étais comme équipé, je m'entraînais, je faisais de la physio à tous les jours. Puis comme de fait, moi, le médecin qui m'a opéré, j'étais en Autriche, mon médecin m'avait dit que ça allait prendre 5 mois avant de revenir. Puis j'ai dit à mon médecin, c'est impossible que ça va prendre 5 mois. Puis il me faisait comme un peu la petite phase de comme, garde, on verra. Puis 3 mois plus tard, j'étais au US Open, une des plus grosses compétitions de snowboard au monde. Puis j'ai fini 3e 3 mois plus tard. Puis j'ai envoyé une petite selfie à mon médecin en Autriche. Puis, fait que tout ça pour montrer que oui, t'es plus jeune, oui, tu sais, tu guéris plus vite. Mais j'ai vraiment, vraiment travaillé fort. Puis je pense que ça a montré justement que les blessures, c'est plate. Mais en même temps, quand je suis revenu sur mon snow, j'avais pas peur de ce qui s'était passé. Au contraire, pour moi, j'ai juste manqué mon sport. Puis ça m'a montré à quel point j'aimais faire du snow. Puis c'était le premier moment dans ma vie que je me retrouvais que je pouvais pas le pratiquer. Parce que c'est tough un peu faire du snow avec une cheville cassée. Mais Ouais, c'est ça, j'allais dire. Est-ce que ça t'arrive d'avoir peur quand même? peur, Hey, c'est sûr que là, je savais qu'on allait se voir aujourd'hui. Fait que je me suis remis dans le bain, j'ai regardé des vidéos. Écoute, c'est époustouflant, là. Ça n'a pas de sens. Juste à te regarder, j'ai le frisson. Toi, tu le vis. Ça t'arrive-tu d'avoir peur? Je veux dire, t'as pas du stress à un certain moment, la seconde ouais. avant, l'heure avant? Mhm. Comment que ça se passe? Comment tu vis ça? La peur, c'est peut-être. C'est pas nécessairement de la peur, je dirais. C'est plus comme. Fébrile? Fébrilité, d'apprendre un nouveau truc. Tu sais qu'il y a des choses qui sont dangereuses, qui peuvent tourner mal, qu'on peut dire. Mais en même temps, ton focus doit être sur la réussite. Puis si tu le vois dans ta tête, moi j'ai toujours le dire, si tu le vois dans ta tête, ça veut dire que c'est possible. T'es Fait quelqu'un qui visualise beaucoup? de visualiser, écoute, la nuit, là, tu sais, je veux dire, quand tu manges de quelque chose, là, tu sais, la nuit, tu y penses, dans le jour, peu importe qu'est-ce que tu fais, tu as tout le temps une petite pensée pour ça. Je veux dire, je dis pas qu'aujourd'hui, je l'ai plus, je l'ai encore, mais encore plus quand j'étais plus jeune, tout était nouveau, tous les voyages étaient nouveaux. Je veux dire, peu importe ce que je faisais, il y avait toujours une pensée envers le snowboard. Je veux dire, tout ce que je regardais, c'était comme, hey, ça, je pourrais faire ça en snow, ça, je pourrais faire ça. Fait que, oui, il y a une peur, mais
le thrill de faire le truc puis de réussir le truc, l'adrénaline que ça te procure, c'est ça un peu que les gars de sport extrême, on recherche. Fait que si c'est une peur, parce qu'une peur, moi, dire le mot peur, c'est que si t'as peur, Ouais. ça te stoppe de le faire. Tu sais, si mettons, je sais pas, tu fais le tour d'une maison hantée, t'as vraiment la chienne, mais tu le fais quand même. T'as-tu eu peur? Oui, mais t'as quand même été capable de surpasser ta peur puis Le le faire. après est quand même. Là, après, c'est comme genre, ouh, tu sais, j'ai Ouais. réussi, tu sais, t'as accompli quelque chose que tu pensais pas être capable de faire. Fait que c'est un peu ça, mettons, à faire un nouveau truc en snow. Tu sais, si tu franchis la maison, tu te rends à mi-chemin, tu retournes de bord, ben là, la peur a pris le dessus sur toi. Fait que, tu sais, dans mon sport, c'est si la peur prend le dessus, après ça, ça te met un peu des bâtons dans les Ouais. roues. Puis après ça, c'est dur de gagner, de continuer de gagner ta vie là-dedans parce que faut tout le temps que excuse-moi, tu te surpasses dans le snowboard. C'est jamais comme, ah, OK, j'ai tout appris. Je m'assis sur qu'est-ce que j'ai, puis that's it. Faut tout le temps, constamment, il y a toujours un plus jeune qui va apprendre une nouvelle figure. Puis si t'es pas willing de l'apprendre, ben, tu vas te faire dépasser par ces personnes-là. Puis si tu veux pas te faire dépasser, il faut que toi-même t'en inventes des figures. Puis c'est ça qui est le fun aussi de ce sport-là, c'est que c'est un sport que il n'y a pas tant vraiment de règlements. Il faut que tu te laisses aller avec ta créativité. Puis quand tu fais une run de slopestyle, qui est une descente avec plein de rails puis des jumps, oui, il y a comme la run que tout le monde prend, mais après ça, si tu utilises ta créativité, puis tu trouves des lignes différentes à faire, c'est de même que tu te démarques des autres. Puis c'est ça que j'aime aussi de filmer des projets avec mes commanditaires, parce que tu peux faire aller ta créativité encore plus. Puis en plus de nos jours, toutes les plateformes sont devant nous, sont gratuits. Fait que il y a du monde qui sont comme, ah, moi, les réseaux sociaux, j'aime pas ça, moi, je fais juste mon sport, puis c'est correct, mais Ça peut tellement amener c'est un peu plus. niaiseux de laisser Ouais. ça de côté. Puis, tu sais, C'est un moi, outil c'est là, un outil, extraordinaire. puis c'est un outil aussi qui t'aide à avoir une carrière encore plus longue. Puis c'est un outil qui te donne accès à pouvoir parler à tes fans directement. Puis tu sais, moi, quand j'étais plus jeune, il y a peut-être du monde, mettons, que j'adorais dans le monde du snow ou même dans d'autres sphères, de d'autres sports ou peu importe. Puis c'était pratiquement impossible de pouvoir leur parler à ce monde-là parce que tu te dis, Kim, je vais-tu Ils sont pas voler à telle accessibles. place? Ils sont inaccessibles. Mais là, de nos jours, on voudrait que tout le monde est un peu accessible. Tu sais, tu peux décider d'envoyer un message à telle plateforme sur Instagram. Peut-être qu'ils vont jamais te répondre. Mais en même temps, si le monde a une bonne équipe de PR, c'est pas eux directement qui s'occupent de leur compte, il y a quand même du monde qui devrait finir par te répondre. Fait que l'accessibilité que mes fans peuvent avoir envers moi, là, on l'a de nos jours. Fait que en tant qu'athlète, je pense que c'est notre devoir de faire des vidéos, de montrer qu'est-ce qu'on fait dans notre quotidien. Tu sais, des fois, il y a du monde qui vont moins montrer leur côté comme personnel, mais ils vont juste montrer plus leur côté carrière. Puis ça, c'est correct. Il y en a des fois qui veulent pas montrer avec qui sort, ils ont une famille, les ci, les ça, puis ça, c'est bien correct. Mais de pas apparaître sur les réseaux sociaux, je dis pas que c'est mauvais, mais en même temps, c'est gratuit, c'est là, ça t'aide, ça te donne tellement, ça t'ouvre tellement d'opportunités. Tu sais, moi, ça m'a ouvert plein d'opportunités dans plein de domaines. Le snowball en tant que tel m'a ouvert plein d'opportunités. Puis après ça, je me dis, tu sais, je serais pas la personne qui aime jaser, rencontrer le monde. Des fois, il y a peut-être des opportunités que j'aurais peut-être pas pu saisir. Puis même encore à ce jour, des fois, je fais des trucs, puis je fais comme, c'est quand même trippant. C'est le snowboard qui m'a amené à faire toutes ces choses-là. Est-ce que je travaille fort pour ça? Oui, à 100%, puis je le fais encore. Mais c'est fou que, je veux dire, ma passion, encore à ce jour, c'est ça mon gagne-pain. T'emmènes des nouveaux défis M'amène aussi des à nouveaux tous les défis. jours. Puis c'est constamment, tu sais, je pense que dans n'importe quel domaine que tu travailles, si tu fais la même job pendant 20 ans, mais tu as toujours un nouveau défi, tu vas OK, tu vas triper, tu Je vas pensais dire que t'allais comme... dire toujours faire la même chose. Non, mais faire la même C'est quand chose, même difficile. tu sais, il y en a qui aiment ça avoir une Ouais. certaine routine, c'est correct, mais C'est pas pour tout le monde, par contre. la routine, tu peux avoir de quoi qui est peut-être plus routinier sur certaines sphères de ta vie, Ouais. mais si en plus, toute ta job, tout est tout le temps la même affaire. T'es un gars dans la construction, tu construis le même condo pendant 18 ans, c'est la même unité, les mêmes murs, le même... Les mêmes heures de À un moment donné, travail. tu fais comme, OK, là, I did enough, là, genre, faut que je fasse de quoi d'autre. Fait que pour moi, mettons, je me suis toujours dit, comment que je peux faire pour jamais sentir que je fais la même affaire à chaque année. Puis là, ben, je suis arrivé dans un moment dans ma carrière que les compétitions, pas que c'est moins important, mais je sentais que j'avais accompli ce que je voulais accomplir dans ce côté-là. Je me garde une porte ouverte parce que j'adore compétitionner encore, mais on dirait que là, j'avais comme besoin de prendre plus de temps, faire des projets vidéo, puis faire montrer au monde qu'est-ce que je peux faire aussi à l'extérieur des compétitions, puis faire sortir mon petit côté plus créatif. Puis durant, tu sais, tantôt, tu me posais la question, les parcours, les si, Ouais. ça partait d'où? Puis on dirait que je parlais de gauche à droite, mais ça a commencé avec la pandémie. Je me suis mis à avoir du fun dans mon condo, à
Ouais, je m'en souviens de ça, J'étais c'était malade. tanné d'être toute seule puis de rien faire. Fait que là, je me suis dit, bon, ouais, je vais me Tu faisais créer. des parcours dans Je ton faisais des salon. parcours, j'ai fait des défis de ci, de ça. Ton Puis là, ballon de basket aussi? ballon de D'ailleurs, basket. j'avais un panier ici que je voulais installer. Tu vois, j'ai oublié. On était trop contents de se voir. J'ai oublié de te l'installer. Je voulais que tu nous fasses des Ouais. paniers en 2 questions. Mais tout ça pour dire que, tu sais, Tu t'amuses avec ça pas a grand-chose quand starté même, que toi, je me là. suis amusé avec pas grand-chose. Hum. Puis là, je me l'ai partagé avec mes plateformes que j'ai. Puis finalement, le monde a vraiment comme aimé ça. Le monde a full participé. Le monde m'a envoyé des vidéos. Le monde essayait les défis. Puis là, je me suis dit, attends une minute, là, il y a vraiment... Le monde aime ça, Ben ouais. là, le monde relate à ce genre de truc-là. Puis tu sais, j'avais pas comme un immense entrepôt. Puis là, j'avais des affaires qui étaient inaccessibles. Puis comme j'étais dans mon condo, puis j'utilisais des foam rollers, puis des affaires, je sautais sur mon divan. Ça avait pas de sens, je me rappelle. Puis t'es bon aussi, tu avais tous tes paniers. Là. Ça, je me rappelle, j'étais comme, mais comment il fait? Tu sais, on dirait qu'on réalisait pas comment t'es bon dans tous les sports pour de vrai. Ben, il y a beaucoup de monde qui dit, crime, tu gosses, t'es bon dans tous les sports. C'est vrai que j'ai une facilité avec les sports, mais j'investis beaucoup de temps avec les sports. Fait que le monde, Ouais, tu c'est sais, ça. mettons, l'été, j'ai plus de temps, mettons, j'essaie toujours de prendre une couple de mois off du snowboard, puis toucher à d'autres sports. Puis, tu sais, des fois, j'ai certaines blessures que je me suis faites durant l'année, que j'ai pas guéri à 100%, fait que je prends l'été justement pour me remettre à 100%. Mais je, je suis le genre de personne que je vais essayer de jouer à tel sport, puis de savoir que je peux être meilleur, je le laisse jamais là. Souvent, je vais investir du temps pour aller à un autre niveau. Fait que c'est vrai que quand je me mets à jouer à plein de sports, tu fais comme crime, t'es bon dans tous les sports, mais j'aime Tu y ça. mets du temps Je mets aussi. du temps quand même. Tu sais, je suis pas le genre de. Oui, mais c'est vrai que quand je fais un sport pour la première fois, peut-être que je vais avoir une Facilité. facilité de l'apprendre puis d'être à un niveau plus élevé rapidement qu'une autre personne. Mais en même temps, c'est net du temps. Là. Tu sais, dans n'importe quoi dans la vie, si tu veux être bon, si tu mets pas de temps, tu sais. Mais c'est ça, j'allais dire aussi parce que, tu sais, au hockey, on le dit, le off-season, puis quand ils sont dans la saison, toi, tu un off-season aussi, ça s'avère être quand? Parce que ça peut arriver que l'été, tu voyages quand même, puis tu vas en Ouais. faire dans d'autres pays. Fait que toi, est-ce que ça t'arrive vraiment d'être off-season de snow? Ben, tu vois, À mettons. part quand t'es blessé, là. Ouais, ben, fin mai à, mettons, mi-août, c'est vraiment comme le temps que je peux me permettre d'être plus off. Je vais faire comme des trucs, mettons. Je vais faire des événements, des fois, mettons, sportifs. Je vais faire mettons, des apparitions à tel événement, mais qui n'est pas nécessairement du snowboard Ouais. directement. Puis souvent, mettons, mi-août ou septembre, tu peux aller en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Là-bas, il y a de la neige, fait que tu peux aller t'entraîner là-bas. Depuis que je suis jeune, j'ai pas skippé un été, j'allais tout le temps rider. Là, dans les 2 dernières années, je suis pas allé avec la pandémie, c'était compliqué. Même, on pouvait pas aller en Nouvelle-Zélande parce que Ça la te frontière manquait-tu? était fermée. Ça me manquait, mais j'étais arrivé à une étape dans ma carrière que je fais tellement de snow, puis quand la saison elle commence, c'est intense, j'attends que ça se termine, que d'avoir une plus longue été, on dirait que ça me fait manquer mon sport, ça me rend comme... Quand je mets mon snow, il faut que je sois excité, j'ai hâte de Mais recommencer. c'est sûr qu'après quasiment 20 ans, tu sais, C'est comme, je pense dans n'importe quelle affaire, faut que Prendre le temps de t'ennuyer. Ouais, il faut que je m'ennuie, puis surtout quand c'est une passion. Parce qu'on dirait, tu sais, le monde dit tout le temps, ah, tu sais, t'es tellement chanceux de vivre de la passion. C'est vrai, mais si t'as plus Le feu. la feu, ouais, c'est plus la même excitation, puis là, ça devient comme plus comme une vraie job. Puis quand ta passion devient une vraie job, Ça change comme- un petit peu, je trouve. Ouais, puis tu sais, c'est pas comme. Tu sais, encore une fois, c'est vrai que je suis vraiment, vraiment choyé, là, comme j'échangerai jamais ma job contre n'importe quelle, mais tu sais, qu'une personne qui a une job plus comme normale, de telle heure à telle heure, tu punches, des fois, OK, tu peux trouver ça plate ou nanana, mais ça reste que, tu sais, tes heures sont telle affaire, t'as pas besoin de te réinventer. Tu sais, dépendamment, C'est constant. dépendamment de quel job que tu fais, mais tu sais, je parle de quoi de plus constant. Mhm. Ben, des fois, tu peux être dans un vibe peut-être moins bon, mais tu vas réussir à délivrer qu'est-ce que tu as besoin de délivrer. Mais en snowboard, c'est que c'est constamment, il faut que tu livres le meilleur de toi-même. Tu sais, si tu n'apprends pas des nouveaux Faut que trucs, tu innoves. ça va paraître. Il faut tout constamment que tu t'innoves. Fait que si tu as le feu, comme tu dis, c'est ça qui aide à surmonter, puis à essayer des affaires, puis à sentir que t'es excité, puis c'est ce qui fait comme, ah, OK, prochain trip, on va à telle place. OK, moi, j'ai telle idée, j'aimerais ça sauter de tel building à tel building. Tu sais, comme, c'est ce qui fait que tu restes motivé, puis t'as le goût de faire des affaires qui vont un peu changer le snowboard, là, qu'on peut dire, ou évoluer le snowboard. T'as-tu. C'est une question, je pensais à ça en m'en venant tantôt. J'ai dit, il faut que je lui demande ça. Dans toute ta carrière, est-ce que tu penses que t'es plus souvent tombé sur tes pieds ou pas sur tes pieds? Je dirais plus sur mes pieds, parce que je me suis moins blessé. Ouais, mais sans tomber. Tu peux tomber sur Ouais. tes fesses sans te blesser. Je veux dire, tu sais, t'as dû tomber. là. Ben oui, j'ai tombé beaucoup. C'est ça. Ouais, puis je tombe encore. Puis tu sais, le but, c'est que si tu tombes pas, c'est que
si tu veux apprendre, je veux dire, quand tu essaies des affaires, oui, ça peut arriver que tu l'as du premier coup, mais pour perfectionner de quoi que ça devient genre super naturel, que tu l'as à tout coup, faut que tu tombes, faut t'apprendre à tomber. Puis je pense que c'est ça la plus grosse différence entre les amateurs et les pros. Un amateur qui est vraiment, vraiment bon, puis un pro, c'est que l'amateur va avoir des fois les skills d'un pro, mais de savoir comment tomber, puis comment faire en sorte que tu es moins blessé. Souvent, l'amateur, des fois, quand il tombe, ça tombe fort, puis souvent là, ils sont blessés plus souvent. Puis on dirait les pros, des fois, de sortir d'une situation comme que tu penses Comme que bien tombé, tu parles? bien tomber. Ouais, exact. Fait que des fois, tu tombes pas nécessairement à ses pieds, mais de savoir comment amortir Mhm. les chutes, etc. Puis si t'as jamais tombé de ta vie, je veux C'est dire, dur à c'est apprendre. dur, puis pour vrai, c'est un sport que c'est impossible de pas tomber. Mais non, Je veux je dire, sais. C'est pour ça que je disais ça. c'est un peu ça la. Puis tu sais, il y a le fameux saying de dire si tu tombes pas, t'apprends pas. Puis moi, je back ça. C'est vrai que si tu restes tout le temps dans ta zone de confort. Puis moi, je suis une personne, mettons, quand je ride dans un snowpark, je suis pas une personne qui ride vraiment vite. Je m'explique. C'est qu'entre chaque setup, souvent je break, je regarde, mettons, mes amis, quel truc qu'ils font. Et après ça, souvent, T'analyses beaucoup. j'analyse beaucoup. Puis je suis du genre à me lancer des défis, mais sur chaque obstacle, mettons, qui s'en vient, qui fait en sorte que si tu rides, puis tu mets de la musique, puis t'arrêtes pas de rider, des fois, c'est dur de te réinventer. C'est dur de penser sur le moment quel truc que tu devrais faire. Puis tu pratiques pas, dans le fond, les choses que t'es moins bon. Puis on dirait quand tu te poses la question, puis tu rides avec d'autres riders, puis le tel rider, il dit OK, moi, je fais tel truc. Puis il dit OK, je vais essayer de te copier. Mais des fois, lui, ce truc-là, c'est son truc qui est facile pour lui. Mais moi, ça se peut que ce soit un truc qui est difficile pour moi ou que je ne l'ai pas fait depuis vraiment longtemps. Ben, mais tout ça, ça t'allume de faire des Ben oui, choses que. ça m'allume, c'est le fun. Mm. Puis c'est ce qui fait que tu deviens un rider plus complet. Puis Ouais. moi, quand j'ai commencé à faire du snow, les athlètes, mettons, dans le snowboard, qui étaient comme mes fans, c'est vraiment des riders complets. Fait que, tu sais, dans le snow, présentement, tu sais, t'as des gars qui sont vraiment bons, mettons, dans le backcountry, qui est plus comme dans les grosses montagnes, la poudreuse et Mhm. compagnie. Il y a du monde qui sont meilleurs dans le monde urbain, fait que les rails dans la rue de Montréal, etc., comme le skateboard. Il y en a que c'est juste des gars de compétition. Il y en a que c'est le half-pipe, la demi-lune. Mais moi, j'ai toujours dit, c'est comme les meilleurs riders au monde devraient exceller dans toutes les sphères. Tu sais. Fait que d'être le meilleur dans toutes les sphères, c'est vraiment difficile, mais d'être dans les meilleurs dans plusieurs, mais aussi d'exceller dans toutes les sphères, c'est de quoi qui m'a toujours allumé. Fait que pour moi, j'ai jamais compétitionné en half-pipe, mais ça a toujours été important pour moi de savoir D'en comment rider faire. un half-pipe, puis d'apprendre des trucs là-dedans aussi. C'était important pour moi de faire des vidéos dans le monde urbain. Je viens de Montréal, c'est dans notre Ouais. culture, c'est cool, on a une belle ville pour ça. Après ça, le backcountry, j'étais allé plusieurs fois, mais là, c'est de quoi que justement, je veux explorer plus dans le futur de ma carrière. Fait que là, dans les prochaines saisons à venir, je vais passer plus de temps dans le backcountry. Fait que je pense pour les fans et le monde qui suit ma carrière depuis jeune, je C'est le pense que ça fun va être, aussi de te ça va être voir le dans fun de me voir différents. dans d'autres aspects du snowboard. Puis, tu sais, le snow, t'as les Olympiques, t'as tout, tu sais, oui, c'est hyper compétitif, c'est structuré parce que, tu sais, comme, hey, we made it, on est rendu aux Olympiques, puis, tu sais, comme, on n'est plus comme juste les bums sur la montagne, que, tu sais, on dirait que c'était, Ouais, pendant c'est comme longtemps, c'était une. considéré les bums sur la montagne, les parties, les gars qui fument la drogue ou non, mais, tu sais, comme, C'est comme de vous amener pas une crédibilité, mais quasiment, là, avec les. une crédibilité, on peut dire, comme plus par monsieur, madame, tout le monde, Ouais. qui peuvent finalement faire comme, OK, c'est des athlètes, eux Ouais, c'est aussi, tu ça, sais. exact. Puis, mais après ça, c'est que la culture du snowboard va toujours rester que ça reste que c'est un sport qui est. Ouais, on peut dire punk rock, je veux dire que ça reste que tu sais, c'est cool de faire du snow, puis il n'y a pas de règlement, tu peux t'habiller comme que tu veux, il y a plus qu'une façon de rider, il n'y a pas juste une affaire à rider. Si t'es plus un gars qui aime le street, tu peux rider du street, si t'es plus un gars de backcountry, puis si t'es un gars qui aime ça rider toutes les affaires, tu peux rider toutes les affaires. Puis ça, c'était une affaire qu'on avait peur quand le snowboard a été mis aux Olympiques, c'est de pas perdre finalement Cette essence-là, ouais. les racines du Mhm. snowboard, tu sais, puis d'avoir, mettons, une personne comme moi, puis d'autres personnes, mettons, qui ont eu la chance de se faire un nom dans le sport, je pense que c'est notre devoir à long terme de faire en sorte que le monde qui nous suit comprenne c'est quoi le snowboard. Puis c'est plus que juste compétitionner. En plus, tu sais, le monde de snowboard, on est comme une grosse famille. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui pose la question, tu sais, comment que c'est en compétition. Puis moi, je le vois à travers d'autres compétitions. Tu sais, je l'ai vécu en allant voir d'autres compétitions ou être à côté d'autres athlètes dans d'autres sports. Puis c'est fou, le snowboard, on a de quoi, ou dans les sports alternatifs, il y a de quoi qui se passe qui fait que, oui, c'est hyper compétitif, mais c'est fou à quel point Une communauté. une communauté qu'on s'aime, on est supporté, puis c'est le fun. Puis c'est pour ça que je disais, tu sais, quand tu gagnes une compétition, tu veux que les riders viennent faire le party avec toi, puis rapper ça, puis let's go, mais quand tu fais pas bien, puis tu restes à l'hôtel, puis tu vas pas faire le party avec le gars qui a gagné, je trouve que ça, c'est un manque de respect. Fait que d'être là aussi pour tes buddies qu'eux, ils ont fait bien, même dans les journées que toi, ça a moins bien été, tu savais que c'est important. Puis il n'y a pas de grand sport. Pas juste qu'il n'y a pas grand sport, mais c'est.
C'est une belle rivalité, mais c'est une belle amitié. Tu sais, moi, j'ai toujours dit que ma deuxième famille, c'est sur la route, puis c'est avec des snowboarders. Fait que des fois, je prends l'avion, je suis toute seule. Mais un coup rendu à destination, Tu le sais je suis que bien tu vas. entouré de plein de monde. Fait que, tu sais, après mon été, j'ai hâte de voir aussi les riders, mettons, peu importe où on va aller dans le monde. Mais... Dans le concept du podcast, c'est Mange tes épinards. On a bien compris le petit clin d'œil de l'épinard qui rend fort Popeyes. Ouais. Toi, dans ton cas, c'est clairement l'adrénaline parce que, bon, Mhm. je pense qu'on l'a tous compris là, que tu recherches ça quotidiennement. Ça serait quoi? Est-ce qu'il y a une expérience, un moment, un événement clé de ta carrière ou de ta vie où ce que tu as eu la plus grande, plus belle dose d'adrénaline que tu vas toujours te rappeler? Ou... T'en as eu plusieurs, je sais. Ouais, plusieurs. Je dirais l'effet marquant, mettons, d'adrénaline que j'ai goûté à ça. Puis je pense que ça a été ça. Je suis comme, OK, c'est une Ta drogue. piqûre, tu veux Ma dire? piqûre, là, OK. c'est quand j'avais 13 ans, j'ai eu la chance de faire le shakedown à Saint-Sauveur, qui était une très grosse compétition ici au Québec, mais qui amenait justement des riders à l'international. Le shakedown n'existe plus de nos jours, mais ça a attiré vraiment une grosse foule. Puis ça a été ma première compétition que j'ai faite en tant qu'amateur, parce qu'il y avait une qualification amateur qui donnait la chance de te qualifier pour aller avec les pros. J'avais réussi à me qualifier, j'étais avec les pros, puis finalement, j'ai gagné l'événement à 13 ans. Puis moi, je réalisais rien. Là. Moi, l'argent, le ci, le ça, je comprenais rien de ça. Mais je comprenais que je venais de faire de quoi de quand même gros. Puis l'adrénaline, puis de rider devant une foule, puis que le monde qui cheer pour toi, j'étais comme, OK, c'est vraiment cool. Fait que le fameux adrenaline rush que tu parles, Mhm. c'est là que j'ai goûté à ça. Puis c'est après ça que j'ai comme fait, OK, c'est une drogue. Puis C'est le début c'est ce que du... je recherche, ouais, exact. Puis après ça, il y en a eu d'autres. J'ai vécu mes premiers X-Games. Après ça, c'est sur les Olympiques. Olympique, t'es allé combien de fois, là? J'ai vécu 3 Olympiques. Puis j'ai gagné ma première médaille, dans le fond, à Pyeongchang en 2018. J'ai gagné une médaille d'or en Big Air. Fait que c'est sûr que ça, c'était un gros moment d'adrénaline. Mais Ouais. adrénaline, mais je dirais aussi c'était très émotionnel comme victoire. On dirait que c'était comme tout Le tout travail. le travail acharné à travers toutes ces années-là. On dirait que les Olympiques, de gagner ça, c'était comme genre la L'aboutissement. cerise sur le Sunday Ouais. parce que c'était le seul événement que j'avais jamais eu la chance de gagner. Puis c'est tu sais, comme le snowboard, c'était tout nouveau parce qu'avant, c'était pas aux Olympiques. Puis là, de me retrouver aux Olympiques, d'avoir ma famille. On dirait, tu sais, le fait que c'était olympique, le monde entier retourné vers toi. Tu sais, moi, j'ai l'habitude de représenter mes commanditaires. Puis aux Olympiques, oui, je les représente, mais on dirait que t'es plus là pour représenter ton pays. Puis de Ben le oui, là, sentir là, que le Canada est alentour de toi. Puis de réussir à livrer la marchandise. Puis on dirait, tu sais, moi, je suis. Oui, OK, quand tu gagnes une compétition, tu célèbres, ça dure peut-être une couple de jours. Après ça, tu move on, tu t'en vas à la prochaine compétition. On dirait les Olympiques, tu sais, la victoire, ça à reste. perdure, là. Ouais, ça s'en ira jamais nulle part. Puis de dire que tu es un athlète olympique, c'est de quoi que pas grand monde peut se vanter. Mais de dire que tu es un médaillé d'or olympique, tu sais, moi, au début, j'étais juste comme, ben, tu sais, oui, j'ai une médaille d'or olympique, mais tu sais, j'ai d'autres compétitions que j'ai gagnées aussi. Puis à quel point le monde capote, j'étais comme, ah, c'est quand même C'est cool. peut-être plus Tu sais, gros que... à long terme, tu sais, un jour, si j'ai une famille ou whatever, tu sais, je suis quand même choyé d'avoir eu la chance d'y aller. Puis je suis choyé, ben, dans le fond, oui, je suis choyé, je travaille fort, mais je veux dire, je trouve ça cool d'avoir réussi à accomplir ça. Puis je trouve que ça fait une belle histoire de le gars de 13 ans que ça a commencé ici à Saint-Sauveur, a réussi à se rendre aux Olympiques puis gagner une médaille pour le Québec, le Canada. C'est On ça, est c'est fiers, on est fiers de bon, toi. un bon moment. On est fiers de toi. Merci. Mais c'est... il y a un autre petit aspect qui m'intéresse, OK? Parce que je suis comme curieuse, je me dis, c'est quoi vivre avec Sébastien Toutant quotidiennement, dans le sens que le snowboard a tellement amené un impact sur ta vie personnelle. Est-ce que je me trompe? Ben C'est- oui. C'est toute ta vie, là. Fait que je veux dire, à quel point ça a un impact sur toutes les autres sphères de ta vie? C'est. Ben, mettons que ça a l'impact, c'est sûr que je voyage beaucoup. Je voyage beaucoup depuis que je suis jeune. Fait que c'est sûr, mettons que ça a l'impact. Ben, tu sais, je vois moi ma famille, je vois moi mes chums, mettons, d'ici. Mais j'ai toujours quand même eu une bonne équilibre. Puis quand je suis de retour au Québec, justement, moi, je me considère que j'ai une vie normale au fond de moi. Mais pas normale parce que j'ai accès à plein de trucs que le monde n'a pas accès. Mais ça reste que quand j'ai une soirée normale avec mes amis ou quoi que ce soit, même si tu as un réseau de contacts qui est plus gros, tu as accès à plus de trucs. Il y a du monde que ça paraît qui se sent comme au-dessus de tout le monde. Moi, je me suis toujours dit, chaque personne est importante. Puis peu importe dans la vie, qu'est-ce que tu fais, on a tout de quoi qu'on excelle. Mhm. Fait que
moi, ça donne que c'est le snowboard. Puis le snowboard, je veux dire, ça date. Je veux dire, c'est impressionnant qu'est-ce que je fais. Fait qu'il y a du monde qui vont m'idoliser, puis blablabla. Mais ça reste il y a du monde dans d'autres domaines qui sont les meilleurs dans ces domaines-là. Mais ça donne que c'est pas de quoi qui est médiatisé. C'est pas de quoi que le monde vont idoliser. Mais ça reste que quand même, ce monde-là, ils ont tout le mérite de réussir à accomplir toutes ces choses-là. Fait que j'ai toujours réussi à dire c'est important de comme traiter tout le monde de la même façon. C'est important de rester terre à terre. Puis c'est pas parce que tu as réussi à accomplir plein de choses. Puis je pense que une personne qui réussit à accomplir plein de trucs mais qui reste humble, ça a toujours été de quoi qui est plus qui revient à leur mérite. Je trouve qu'une personne qui a beaucoup de succès, puis que tu le sens qu'ils ont du succès, puis ils te regardent de haut finalement. Fait que est-ce que ça l'affecte mon quotidien? Oui, parce que mon horaire est loin d'être normal, mais en même Tu as l'air temps. de quelqu'un aussi qui est en constante recherche de justement défis, qu'est-ce que tu vas Mhm. faire de plus. Mais est-ce que ça t'arrive de te poser? Ça t'arrive-tu de prendre un break pour vrai? Mais oui, mais je suis un gars qui est très rassembleur, fait que c'est rare que je Ouais. suis tout seul à la maison à rien faire. T'es pas Mais tu sais, solitaire? non, je suis pas solitaire. Non. Mais je suis capable de, tu sais, mettons, je voyage beaucoup tout seul. Fait que souvent, C'est ces dans moments-là. l'avion, dans l'aéroport, etc., souvent, c'est ces moments-là que je suis souvent tout seul. Fait qu'on dirait que comme être solitaire, on dirait qu'en voyageant, je le vis. Mais quand je suis à la maison, on dirait que c'est dur pour moi d'être solitaire. Je suis une personne vraiment rassembleur. Fait que je suis tout seul, je vais organiser des soupers. J'aime ça mettre le monde ensemble. Puis je suis entouré vraiment de bons amis, du monde qui sont pareils comme moi, les mêmes valeurs. Fait qu'on dirait que oui, on a beaucoup, autant toi que du monde dans notre. Tout là-dedans, on a un network qui est grand, puis Mhm. ça finit que tu connais plein de monde. Mais des, on pourrait dire des connexions ou pas des connexions, mais du monde que au quotidien, tu vas rencontrer du monde. Des fois, ils te connaissent, mais par la bande, blablabla, tu sais, c'est le Ça fun. amène des belles Mais rencontres avoir aussi. des bons amis proches que tu es capable de jaser de tout et de rien, puis tu le sais que, je veux dire, ça va jamais revenir contre toi. C'est vraiment important pour moi, puis depuis toujours. Puis j'ai vraiment des chums d'enfance que j'ai gardés. Puis c'est le fun C'est sûr, de- ça doit être le fun de passer une soirée avec toi, Avec eux, c'est avec le ta fun gang, parce que, là. tu sais, il y en a aucun. Je suis pas Seb, le snowboarder. Tu sais, Ah non, avec je eux, je sais, suis ouais. comme, tu sais, je suis juste Je Seb. vois le Puis, tu genre. sais, ma personnalité, elle a jamais changé. Que je Mhm. sois le snowboarder ou non, je suis la même personne. Puis, le monde qui me connaisse depuis que je suis vraiment jeune, c'est les seules personnes qui peuvent vraiment le dire. Mais, moi, je peux pas le dire par moi-même parce que, tu sais, moi, je vis ma vie. Puis, je veux dire, j'essaie d'être le plus nice possible avec tout le monde. Mais, ce monde-là qui le vit au quotidien, qui me connaissent depuis toujours, le dit. Puis, c'est le fun qu'ils le disent parce que. Il n'y a rien de pire que de faire dire par quelqu'un comme ah, tu sais, il se prend pour un autre, oui, ici, oui, ça. Mais après ça, Ouais, tu mais je sais, pense que ça se voit rapidement, même quand on ne te connaît pas, que tu es quelqu'un qui est super terre à terre, puis humble, puis c'est tout en ton honneur aussi, là. ben, merci, mais tu sais, en plus, après ça, tu sais, des fois, d'avoir une certaine popularité, des fois, il y a du monde qui te connaissent pas. Après ça, il y a du monde, mettons, tu sais, il y a des haters dans plein de domaines, mais tu sais, moi, ça n'était jamais vraiment de quoi qui m'a affecté, puis c'est pas de quoi nécessairement que je regarde. Au contraire, je trouve des fois, c'est motivant. Tu sais, des fois, si tu fais un projet, le monde va me dire, il y a beaucoup de monde qui ont vraiment aimé, mais il y a une couple de commentaires négatifs. Des fois, les commentaires négatifs, il y a de quoi, des fois, peut-être à comprendre à travers ça. Ça, c'est Mais des l'envers des fois, réseaux sociaux, là. ouais, puis tu sais, des fois, c'est de la jalousie, là, carrément. Mhm. Là, tu sais, je veux dire, ça reste que si moi, je force personne à ce que tu regardes mon contenu. Fait que si t'aimes pas ça, move on, là, genre, t'as pas besoin de me follower, là. Mais ça t'arrive-tu d'être tranquille? Genre un Netflix and chill, toi, ça arrive-tu, là? Ouais, ça arrive. On dirait que j'ai fait de la Ouais. misère à t'imaginer, genre, être une petite tisane, puis regarder la Non, télé, pas là, bouger, peut-être là. pas la tisane, là. Mais non, mais pour vrai, tu sais, écouter des films, relaxer, là, tout le monde en a besoin, puis ça Ouais. fait du bien de relaxer. Tu sais, j'ai l'air comme un peu hyperactif, comment que je parle, puis que je les sports, mais ça reste que moi, avec, des fois, je brûlais, puis on a tous besoin de comme relaxer. Récupérer. Puis, ouais, récupérer. Après ça dépend, t'es rendu où dans ta vie, tu sais, t'es-tu en couple, t'es-tu marié, t'as-tu une famille, t'es-tu C'est toute clair. seule. Il y a plein de fois dans ta vie qui font en sorte que des fois, t'es un peu plus sago, puis des fois, ben, t'es un petit peu moins sago, mais ça reste que, c'est sûr, mon lifestyle, mon quotidien fait que des fois, j'ai peut-être le goût d'être plus relax, mais avec mon horaire, des fois, je suis obligé d'aller à telle destination, à tel Mhm. événement ou whatever. Fait que, on dirait là, je commence à être plus en contrôle au lieu de tout accepter, des fois, je vais accepter les événements que je veux réellement être là, puis les événements, mettons, que je me fais demander, au lieu de tout dire oui, mais je fais comme, OK, mais par expérience, il y a tel événement que j'ai fait, puis j'ai vraiment pas aimé l'expérience. Fait que des fois, c'est correct de dire non aussi, mais des fois, je pense que j'ai de la misère à dire non au monde en voulant dire, comme on dirait que je veux pas décevoir le monde, puis je veux je pense que ça fait partie de mon petit côté genre de perfectionniste dans les sports qui fait que Tu veux plaire un peu. je veux plaire, mais
sans Sans les, changer, ouais. sans changer, je reste que je vais Ça être aller dans à le même. l'encontre de ce que tu veux. Exact, tu sais, je vais rester ma personnalité, je vais rester moi, mais des fois, on dirait juste de. C'est normal, des fois, que ça donne pas, puis t'as pas de place dans ton horaire pour ça. Puis on dirait que je me suis rendu compte dans les dernières années, des fois, j'acceptais tout, puis des fois, j'ai peut-être déçu du monde parce que finalement, j'ai pas réussi à être là parce que j'étais trop occupé. Mais là, on dirait que j'ai plus de temps. Je prends plus de temps pour moi. Je prends du temps aussi avec ma famille. Je prends du temps avec mes bons chums. Tu vieillis. Tu vieillis, Ouais, Seb. Caroline, La 30 ans. sagesse, ça n'a pas de 30 sens. ans. Mais j'aimerais ça qu'on parle un peu plus aussi de l'entraînement dans ton quotidien. Oui, là, est-ce qu'on peut dire pratique, le snow? Ouais. C'est de la pratique. Ok. Bon, mais pratique, mais en dehors de ça, c'est sûr qu'il y a des préparations. Tu dois être. Est-ce que ça a l'air de quoi tes entraînements quotidiens? Est-ce que tu t'entraînes à tous les jours? Si oui, quel type d'entraînement faut faire pour être un Ouais. en tant que snowboarder? Ben, en tant que snowboarder, c'est sûr, mettons, les entraînements physiques sont vraiment importants. Tu sais, qu'est-ce qui est. Dans le fond, le snow, c'est que tu veux pas nécessairement être lourd. Tu sais, je veux dire, c'est pas c'est un désavantage d'être pesant, tu sais, OK. d'être trop bâti. Tu rajoutes du poids sur ta planche, tu vas briser des planches régulièrement. OK. Nous, on saute dans les airs. Fait que, tu sais, je veux dire, plus t'es léger, plus t'as de l'impulsion, plus tu vas être haut dans les airs, plus que tu vas créer justement du power pour faire des rotations plus vite. Souplesse? Mais souplesse, c'est important. Mobilité, très, très, très important. Ouais. Fait que s'assurer, dans le fond, ton corps, tu sais, je veux dire, ça reste que le corps humain, c'est une machine qui est très complexe. Puis le nombre d'entraîneurs, j'ai eu la chance à travers les années de travailler avec plusieurs entraîneurs, de travailler avec plusieurs chiro, physio, etc. Puis des fois, c'est pas, tu sais, le monde pense que tu travailles avec des physios parce que t'es blessé, mais des fois, tu sais, t'es zéro blessé. C'est juste du fine-tuning tout le temps. Tu sais, Ouais. une voiture, je veux dire, une voiture de course, constamment, on change les breaks, les roues, les ci, les ça. Mais C'est de un peu l'entretien c'est de constant. l'entretien constant. Ouais. Fait que ça part de l'alimentation, ça part de le gym, mettons, l'été. Je vais faire des entraînements, mettons, un petit peu plus physiques. Fait qu'on va essayer d'aller chercher un petit peu plus de masse physique, aller chercher Force. plus de force. Parce que quand tu tombes en snow, oui, OK, tu veux pas être trop lourd, mais en même temps, si tu as tombé directement sur l'épaule, directement sur le dos, si tu aucune force ou aucun muscle, mettons, à un certain point, ben, tu vas être plus fragile à te blesser. Fait que flexibilité puis power est deux choses vraiment importantes. Cardio? Cardio, oui puis non. Le cardio, c'est que, mettons, tu sais, une run de snowboard, mettons, c'est rare que ça dépasse 1 minute. Fait que c'est plus comme, c'est dynamique, puis c'est de quoi d'intense, mais Ouais. sur une courte durée. Fait que de faire du cardio, oui, ça peut être bon. Moi, j'en fais de temps en temps, mais ça va être plus des courtes durées. Fait que je vais faire une run de vélo, je vais faire... Mais t'es des- tellement sportif, c'est sûr que ton cardio, inévitablement, est J'ai bon. j'ai un bon cardio, puis j'ai encore un meilleur cardio quand je fais de quoi que j'aime. Fait que, tu sais, on Ouais, fait une c'est game ça. de tennis, je veux dire, on dirait que je m'en rends pas compte que je fais un effort physique. Tu me fais courir sur un tapis roulant, à un moment donné, je vais juste faire comme. C'est pas que j'ai plus de cardio, je trouve juste ça plate. C'est ça. Mais, Ben, c'est comprenable. mais sinon, tu sais, l'été, j'essaie, mettons, de gagner un petit peu en masse. Puis, tu sais, je gagne en masse, là, je veux dire, mettons, je vais jamais en haut de 175 livres. Mettons, le 175 livres, c'est pas mal mon plus lourd. Puis, je serais capable d'aller plus haut, mais en même temps, d'être plus haut pour ma grandeur, nanana, ça serait pas, mettons, le best pour, mettons, maximiser, mettons, les trucs, les affaires, mettons, qui est snowboard. Mais ça reste que développer le power de comment sauter plus haut, comment créer la dynamique de créer des rotations plus vite. L'habilité aussi de travailler l'équilibre, tu sais, mettons, au Ça, tu gym. travailles comment, ça? Au gym, on va travailler, mettons, sur, mettons, mettons, je dis ça de même, un gars qui fait du bench, mettons, tu fais du chest ou whatever, au lieu de se coucher sur un banc puis être vraiment stable, on va se coucher sur un ballon. Ouais, Déjà là, c'est tu ça. crées une instabilité. Après ça, on va travailler avec des dumbbells. Fait que tu vas toujours, Ah, c'est bon, tu vas j'aime toujours ça. te faire travailler ton côté droit, ton côté gauche. On a toujours un côté plus fort que l'autre. Puis des fois, le fait que tu es plus fort ne veut pas nécessairement dire que tu es plus stable. Fait que de tout travailler ça, de faire en sorte que ton côté gauche et ton côté droit soient autant fort, autant stable. C'est toutes des choses dans ce mettons qui vont t'aider dans le snowboard parce que moi, je suis goofy. C'est mon pied droit qui est en avant, mais il faut que je sois aussi bon, aussi regular avec le pied gauche en avant. Fait que oui, est-ce que à force d'atterrir toujours du côté goofy, tu crées une stabilité supérieure de ce côté-là, oui, mais c'est pour ça qu'il faut que tu travailles l'opposé, mettons, au gym. Fait que l'été, qu'est-ce que j'essaie de faire à travers les années? Je travaille avec plein d'entraîneurs différents, j'ai appris plein de trucs. Là, quand je m'entraîne, je travaille pas tout le temps avec un entraîneur privé à chaque fois que je m'entraîne parce qu'on dirait que je le sais quoi C'est ça, faire. j'allais dire, t'as Puis développé j'ai plus tes besoin de connaissances. quelqu'un qui me crie après ou whatever, mais à quel point tu as besoin d'être intense, mais j'ai la motivation de m'entraîner au gym, j'ai la motivation de bouger, mais tu sais, mettons, moi, ma vision de voir les choses, c'est que l'été, j'essaie de m'entraîner, et mettons, comme un 4 fois semaine. 4 jours semaine, mais mettons, s'il y a une Tu vas faire journée. 3 jours de sport. Mais s'il y a une journée que je fais du sport, puis
j'ai une opportunité d'aller faire du mountain bike. Après ça, mettons, jouer une game de tennis, etc. Puis ça tombe pas dans mon horaire avec le gym. Je vais pas skipper le sport pour le gym. Fait que je vais quand même aller favoriser le sport parce que je m'entraîne pour être plus performant dans les sports, Ouais, c'est finalement. ça. Fait que, mais après ça, c'est que l'effort que tu vas avoir fait dans ces sports-là, si je fais une journée que je vais en faire du skateboard toute la journée, ça a été quand même un effort physique. Moi, je le vois pas de même, mais Ben oui. ça a été un effort physique que j'ai fait toute la journée. Puis j'ai toujours été une personne qui était vraiment en shape, mais en faisant du sport. Fait que le, Mais t'es athlétique, là. je suis athlétique en faisant du sport, puis en bougeant, je suis pas la personne qui reste à rien faire, puis qui mange mal, ou etc. Fait que ça joue en ma faveur pour être en forme. Mais après ça, quand tu es au gym, faut que tu travailles justement sur tes faiblesses. Faut que tu travailles justement sur les points que c'est où les blessures que tu t'es faites auparavant. Puis après ça, tu peux travailler sur certaines zones que toi-même, tu savais même pas. Tu sais, quand je me fais traiter, mettons, par des physios, je sais, il y a des zones, mettons, que je suis plus stiff que d'autres places. Mais il y a des choses que même si tu vas au gym, des fois, c'est dur de le faire travailler ou de le remettre en place. Fait que de travailler avec les bonnes personnes, être bien entouré justement dans l'espace, je pense que c'est de quoi que j'ai appris parce que quand j'étais plus jeune, j'avais pas accès à tout ça. Mais là, maintenant, tu sais, à C'est force. primordial, là, je pense. C'est Surtout à un primordial, certain âge, là. ouais. Ça fait quelques fois, je dis ça, je t'ai pas vu, mais on vieillit, puis Ouais, même ouais. quand c'est différent, même pour Ben oui. récupérer tes blessures Mhm. et tout ça. Ça, c'est une autre chose aussi, les blessures, je pense, c'est un des plus gros défis de ton travail. Quand même, mais ça va être présent. Tu sais, t'es jamais à l'abri de te blesser. Puis je pense que c'est pour T'en as eu ça. quelques-unes, là, je pense, il y a pas longtemps, mais ça semble 2 ans. Puis peut-être, si je me trompe, là, Mais j'ai perdu. ouais, je me suis blessé. Je sais pas c'est laquelle, mais je me suis cassé. Je peux faire une petite liste vite, là, mais je me suis cassé 3 fois les chevilles. Je me suis cassé la clavicule. Je me suis fait de la séparation du AC joint. Je Les me suis côtes. cassé plusieurs côtes. Je pense 6 côtes, mais jamais dans les mêmes moments. J'ai un disque écrasé dans le bas du dos. C'est les poignets. Plein d'affaires. Ça paraît beaucoup. La liste est comme longue, mais en même temps, ça fait déjà de plus de 20 ans C'est que comme je normal. pratique ce sport-là. C'est normal qu'il y a des blessures, puis il y a du monde qui ont des blessures comme plus graves, qui fait que ça va les affecter peut-être plus à long terme. Mais en même temps, la différence, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui dit ouais, tu vas voir quand tu vas être plus vieux, tu vas souffrir. Mais je ne sais pas à quel point, parce que quelqu'un qui se blesse puis qui prend pas soin de sa blessure, souvent ça va mal guérir. Une personne qui se blesse plus régulièrement, qu'on peut dire, mettons, comme moi, mais qui se fait traiter à tous les jours par vraiment des bons spécialistes. Puis, tu sais, je veux T'es dire, moi, suivi, là. quand je suis blessé, tu sais, ma job, c'est de me remettre sa grosse coche. Fait que, tu sais, j'ai pas, je suis comme, ah, mais il faut que je travaille sur le side, nanana. Je suis comme, moi, je suis Ton disponible. corps, c'est Je suis ton disponible à tous outil, les là. jours pour faire la physio. Je suis disponible à tous les jours pour faire les entraînements. Puis après ça, c'est ta motivation qui fait en sorte que si tu y vas pas, il y a personne qui te pousse, mais en même temps, c'est un peu toi qui va en souffrir par la suite. Ça va prendre plus longtemps à guérir, blablabla. Fait que, est-ce que j'ai des blessures qui vont revenir avec le temps? Peut-être, j'ai aucune idée, ça le temps va dire, mais en même temps, une chose est sûre, c'est à chaque fois que je me suis blessé, j'ai travaillé vraiment fort pour que la blessure revienne à 100% et même plus fort. Puis, tu sais, généralement, tu sais, un os, c'est plus, tu sais, les os cassés, ça reprend, ça devient encore plus fort. C'est plus tout ce qui est ligamentaire, tu sais, des fois qui peut être un peu plus comme touché, qui peut prendre plus de temps, des fois qui peut peut-être rester à long terme. Mais encore une fois, il y a toujours une façon de travailler autour, de faire en sorte. Tu sais, j'ai beaucoup appris, moi, c'est le cas qui m'attire beaucoup, là, c'est à quel point il y a du monde qui connaissent le corps humain à 100%. Fait que j'ai eu la chance de travailler avec plein de monde qui sont des spécialistes, puis qui te parlent de ton corps. Puis c'est comme moi, je trouve ça fascinant à quel point. Mais Comme c'est ton outil de travail, de vie, là, ton corps. Tu n'as Ouais. pas le choix d'être 100 000% à l'écoute de ce qui se passe aussi, je pense. Vraiment. Fait que Puis c'est fou à quel point on peut être beaucoup plus performant qu'on le pense. Tu sais, quand mettons, tu commences, mettons, t'es au gym, tu te dis, aïe, je suis brûlé, t'es pas brûlé. Tu sais, puis Ouais. des fois, le monde pense que, je suis à 80%, puis t'es peut-être même à 50%. Puis tu sais, c'est là la différence entre un athlète qui C'est là que ça va être réussit à se payant rendre à aussi. un autre niveau, c'est que des fois, de réussir à franchir cette barrière-là, puis de dire, non, je peux le faire. Puis après ça, c'est bien le faire aussi, puis comprendre comment le faire, parce que, tu sais, sans se surentraîner, c'est pas bon non plus. Fait que de savoir comment D'aller bien... chercher la bonne information T'sais, aussi, mais c'est facile là, aujourd'hui d'aller chercher l'info puis Ouais. d'être au courant de Ouais. comment performer, comment bien récupérer. C'est important d'aller chercher, je pense, l'information. Ben, c'est important. Puis en plus, c'est que on dirait que c'est comme moins comme tabou comme sujet. Il y a plus de compagnies, il y a plus de gyms. On dirait depuis, en plus, tout nouveau avec la pandémie, on dirait que le monde sont mis encore plus à bouger. Le monde s'est rendu compte à quel point c'était important qu'est-ce qu'on avait à proximité. Parce que quand tu es enfermé chez vous, tu fais comme OK, dans le fond, aller courir dehors.
on prend ça comme, je peux le faire tous les jours, mais on s'est retrouvé dans une pandémie puis on ne pouvait plus faire ça. Fait que le monde sont mis à faire plus de sport comme outdooring, faire du vélo, faire de la course, toutes ces affaires-là. Puis moi, ça, je trouve ça beau parce que moi, c'est de quoi que je faisais déjà à mon quotidien, puis c'est de quoi que je pourrais pas me passer. Puis là, de voir qu'il y a du monde qui en font de plus en plus. Puis, tu sais, Ben, c'est que tu connais les bienfaits de ça. Je veux dire, vraiment. c'est depuis toute ta vie que tu fais du sport. Puis je pense que tant que les gens en font pas, ils se rendent pas là à avoir les bienfaits, ils peuvent pas le réaliser non plus. Puis moi, de faire du statique, mettons, de rester, mettons, tu sais, oui, Mhm. une journée de rien faire, veger, tu sais, ça fait du bien, mais moi, les journées que je fais rien, c'est les journées que j'ai le plus mal, on dirait. C'est Ben les oui, journées ben oui, que ben oui. mon corps, man, tu sais, mon corps, quand, tu sais, on dirait quand je bouge, tout flotte bien, quand tu te réchauffes bien pour faire quelque Ben, chose, on dirait... c'est un cercle vicieux aussi. Là. C'est Ouais. l'énergie qui Mhm. tout ça de bouger va t'emmener une énergie En fait, la meilleure énergie que tu peux pas avoir, c'est d'aller la chercher avec Ouais. en bougeant. Puis Mm. ton alimentation aussi, je voulais en parler un petit peu vite, là, ça a l'air de quoi? Est-ce que tu as toujours bien mangé? Est-ce que tu sais, c'est quoi, toi, ta façon de. Ben, je dirais toujours bien manger parce que ma mère, elle nous a toujours montré à un jeune âge, tu sais, comme elle faisait attention, elle, à qu'est-ce qu'elle mangeait, mais en même temps, c'était pas free non plus. C'est juste que, tu sais, à- on a comme, il y a eu plein d'affaires qu'on a juste jamais eu, mettons, tu sais, comme chez nous, tu sais, j'ai jamais eu vraiment tant de chips, de bonbons, des affaires à proximité. Mais quand on allait au chalet, ben là, c'est la fin de semaine, fait qu'on avait le droit justement de se gâter. Mais à la maison, le quotidien, quand on se faisait un lunch à l'école, tu sais, je veux dire, on avait quand même la collation, je veux dire, on avait des légumes, soit on avait une sandwich, mais c'est toujours, tu sais, du pain brun. Mhm. Mais tu sais, j'étais habitué là-dedans, j'étais habitué d'avoir des choses qui étaient moins grasses. Toutes des choses que, tu sais, un jeune âge, tu sais même pas si c'est vraiment mieux pour toi ou non, mais moi, j'étais habitué à manger ça, puis j'ai toujours trouvé ça bon. Moi, je suis vraiment pas difficile à la bouffe, je mange de n'importe quoi. Fait que, j'ai jamais vraiment, je me suis jamais, j'ai- comme, j'ai jamais été vraiment strict sur quel j'ai le droit de manger, quel j'ai pas le droit de manger. Mais si je mange de la malbouffe, ça me fait tellement sentir comme pas bien que je me dis de temps en temps, mais j'aime pas ça. Mais quand je mange, mettons, une bonne bouffe, puis je mange beaucoup, puis je me sens bien, je fais comme, OK, mais ça, tu sais, c'était fucking bon, puis en plus, je me sens bien, fait que c'est ça que je recherche un peu. Fait que je pense à travers le temps, j'ai parlé aussi à des nutritionnistes à travers les années, puis Mais c'est quand ça, pendant tes préparations, j'imagine aussi, c'est important. oui, puis on dirait, à force de leur parler, c'est quoi, mettons, ma routine? Qu'est-ce que je mangeais le matin? Qu'est-ce que je mangeais le dîner? Tu sais, puis finalement, de réaliser ils que se sont rendus compte que t'avais pas besoin d'eux autres. j'étais pas mal sur pas leur diète, mais j'étais un peu sur leur programme déjà. Puis tu sais, une affaire qu'ils m'ont dit, c'est de beaucoup snacker. Fait que tu sais, justement, vu que je suis une personne qui fait beaucoup, beaucoup de sport, tu sais, il y a du monde qui pense que de snacker entre les repas ou de juste attendre. Puis, dans le fond, c'est l'effet inverse. Moi, ils m'ont dit de beaucoup snacker, de t'assurer que de toujours garder un niveau d'énergie élevé, de boire beaucoup d'eau. Tu sais, l'hydratation, c'est de quoi qui était vraiment important. Fait que je me rendais compte, des fois, je ne buvais pas assez d'eau. Fait que, tu sais, des fois, j'étais en compétition, j'étais au Colorado, c'est vraiment haut en altitude. Ça, tu le réalises assez vite si tu ne bois pas assez d'eau, etc. J'ai déjà vécu, mettons, des moments de déshydratation. C'est vraiment pas déshydratation. Puis, c'est Pas le pas le fun. fun. Mais c'est tous des moments dans ta vie qui fait que, tu sais, on apprend, puis blabla. Fait mais, tu sais, j'ai pas vraiment une routine sur la bouffe. Si je vais dans un resto, Mais parce que tu bouges je me tellement, tu prive sais, pas. aussi. Je dépense C'est ça. qu'est-ce que je mange, mais ça reste que, tu sais, mettons, moi, je pense que c'est comme plus que tu manges mal, plus que ton corps veut que tu manges mal, plus que tu manges bien, plus que ton corps veut que tu manges bien. Fait que, tu sais, ça revient au gym. Mettons, si tu t'entraînes jamais, au début, ça va peut-être être dur pour une personne d'aller chercher la motivation d'aller Mais plus s'entraîner. tu t'entraînes, Mais plus plus tu c'est. t'entraînes, plus ton corps veut que tu t'entraînes, puis tu te sens bien, puis ça devient un peu une genre de drogue de dire comme se sentir de même, ça vaut tellement cher, puis ça vient comme aider plein de facettes de ta vie aussi, parce que quand tu t'entraînes, tu te sens mieux dans ta Tu peau, performes. tu performes, puis tu te mets à performer dans d'autres sphères de ta vie, pas juste dans les sports, mais tu sais, des fois, mettons, Ben, il y a t'es du... plus allumé, t'es Ben oui, plus t'es plus alerte. allumé, t'es plus, puis ça paraît dans la personnalité d'une personne, puis tu sais, le monde qui sont vraiment dépressifs, souvent, c'est du monde, justement, tu sais, je suis pas un psychologue ou whatever, mais tu sais, mettons du monde alentour de moi que tu sais, je vois qui sont plus comme up and down. Tu sais, c'est des personnes souvent qui ont moins, ils ont pas nécessairement de passion. Puis quand je dis passion, c'est pas juste les sports, tu sais, ils ont rien, on dirait qu'ils peuvent comme genre te faire 100%. sortir. Tu sais, Mhm. des fois, tu dis, je déteste ma job, je déteste ci, je déteste ça, mais t'as rien qui te fait comme Ouais. escape ça. Puis là, le monde, tout le temps comme, je m'en vais au bar, puis je me traverse. Mais c'est comme, tu sais, c'est correct de faire le party, mais c'est pas ça, tu sais, c'est pas censé te faire Non. oublier ta semaine que t'as eue. Ça Fait ou dépenser. Les gens ils ont toujours le même mécanisme un peu quand ils sont comme malheureux, sont boring dans leur vie.
sortir, Ouais. prendre de la boisson, dépenser, aller acheter des choses, tu sais, s'acheter une belle robe, s'acheter à se sentir que ça va faire sentir mieux. Aller en Ouais. voyage une semaine, un tout inclus. Hey, moi, je suis comme, non, c'est pas ça qui va te faire du bien, là. Tu sais, tu vas Trop- peut-être décrocher une semaine, mais ça reste que tu vas revenir en réalité, puis tu vas Ouais. être comme genre, aïe, je viens de redropper genre de je sais pas combien d'étages, puis là, c'est ça ma réalité, mais c'est plus comme, fait que ta réalité soit nice, puis tu sais, si tu acceptes ta réalité, après ça, tu peux aller chercher justement des highs, tu vas avoir des lows, mais nanana, c'est normal dans n'importe quoi dans la vie, puis tu sais, même moi, mettons, dans mon sport, des fois, je me dis, crème, c'est tough parce que je suis allé chercher tellement des gros highs avec des compétitions, des moments dans ma vie que des fois, genre, tu es à la recherche Ben d'avoir ça. oui. Mais tu vas pas tout le temps l'avoir. Mais c'est Mais pour tu ça peux que avoir des petits des highs. petits Ouais. highs, puis moi, c'est ces petits highs-là que je suis à la recherche. Ouais. Puis c'est ça qui me rend, qui me rend pas heureux, mais tu sais, Mais je suis pareil que toi là-dessus. tu sais, puis c'est dans toutes les fois, Mm. là, je vais me faire. Puis c'est pour ça que je Ça suis prend un pas gars. grand-chose des fois non plus, là. C'est un défi. Puis moi, mettons, comme Ouais. au gym, tu sais, moi, je suis vraiment une personne au gym que des fois, je vais avoir une routine, je vais m'entraîner de la même façon pendant une couple de semaines. Puis après ça, je suis comme, OK, tu sais quoi? On va freestyle, on change la patente. Puis moi, je suis du genre, des fois, je finis mon training. Moi, je finis tout le temps par des abdos. No matter what, je fais des abdos. Puis c'est là que je m'amuse un peu. Je change, je fais une différents trous, peu importe. Puis souvent, je me lance un concours d'habileté. Puis des fois, ça va être d'essayer de jongler sur un ballon. Après ça, une autre fois, ça va être, OK, faut que je fasse tant de push-ups, mais genre de telle façon. Puis après ça, quand tu réussis à les accomplir, tu fais comme, bah, that's it. La semaine passée, je l'ai réussi, je n'ai fait 2. Puis là, tabarnak, je viens d'en faire 10. Puis là, tu sais, puis c'est de même que dans n'importe quoi, tu sais, au gym, je veux dire, tu fais, mettons, je sais pas moi, tu fais des chin-ups. Ton record, c'est 15. Mais là, t'es rendu que t'en fais 30. Ben, c'est comme, OK, check. Mais là, mon prochain goal, mon prochain objectif, c'est d'en faire 50. Puis, tu sais, c'est de même. Moi, je marche aux objectifs. Puis, quand je parlais, mettons, à des psychologues sportifs, il me disait que c'est vraiment bon de faire ça parce que dans toutes les sphères de la vie, d'avoir des objectifs à court terme, moyen, puis à long terme, c'est vraiment, vraiment bon parce que si à long terme, t'as overshooté, t'es allé comme tu visais trop haut, puis t'es pas à l'avoir, ça file comme un échec. Mais après ça, eux, à court terme, que tu réussis, c'est vraiment comme, OK, j'ai réussi ça. À moyen terme, si tu réussis, c'est une affaire de plus. Puis si t'as pas réussi à avoir tes longs termes, c'est pas un échec, c'est juste plus comme, ben, l'année prochaine, sais-tu quoi? Ben, je vais travailler encore plus fort pour essayer de me rendre dans le long terme. Mais, tu sais, le monde, des fois, il se donne des objectifs tellement à long terme qu'on dirait que c'est tous des échecs où ce temps-là vaut rien jusqu'à temps qu'il réussisse à être là. Mais le journey de 30 jusqu'à là est aussi nice que 30 là. Tu sais, il y a du monde, des fois, tu as le fameux dire de dire, hey, je suis rendu là, mais je m'ennuie tellement de ces années-là. Mais c'est comme, tu sais, le day-to-day est vraiment important. Tu sais, il y a plein de monde qui sont comme, ah, les bonnes années, ah, je m'ennuie d'être à l'école ou ci ou ça. Mais c'est comme, tu sais, là, on est rendu à 30 ans, mais comme il y a de quoi dans la trentaine qui est malade, il y a de quoi, j'imagine, dans la quarantaine qui doit être malade, qui va être Ben différent. aujourd'hui, il est le fun, là. Faut T'sais, juste profiter de. Après ça, c'est comme, tu sais, il y a tout le temps quelqu'un qui est là pour un peu te démotiver puis dire, ah, t'as investi dans l'immobilier, ah, t'es chanceux, t'as investi dans le bon temps. Mais c'est comme, il y a tout le temps quelqu'un qui est là pour te dire, comme, ah, après ça, t'es comme, ah, t'as un beau char, ah, ben, ok, lui, c'est pas rien de l'avoir aidé. C'est comme, il y a tout le temps quelqu'un qui est là pour, comme, te dénigrer, mais en ligne de compte, on devrait juste être content l'un pour l'autre pour dire comme, hey, félicitations, tu as réussi à accomplir telle chose, telle chose, telle chose. Puis on devrait arrêter de se comparer, mais c'est pas, parce que dans la génération qu'on est, on est très matérialiste, puis on est très comme on se compare, puis lui, il a telle affaire, moi, il faut que j'aille ça, mais c'est comme, c'est quoi qui est important réellement, tu sais, pour toi, tu sais, il y en a du monde qui veulent être businessmen, puis leur objectif, d'avoir un jet, puis ça, puis c'est correct, mais on peut pas tout avoir cet objectif-là, sinon, il y en a bien du monde qui va être déçu, tu sais. Ah non, c'est ça. Mais là, t'es pas juste dans. Parce que là, tu m'ouvres une porte, là. Tu parlais de l'immobilier, pas l'investissement, ces Ouais. affaires-là. Est-ce que tu encore. T'avais un projet à Toulouse, est-ce que ça existe encore, ça? Ouais, ça existe encore. On est 4 chums. On a fait bâtir, dans le fond, on a acheté une villa à Tulum, au Mexique. Dans le fond, ça a commencé avec mon frère, mon chum d'enfance. On s'est starté une compagnie il y a 6 ans, si c'est pas plus. Puis dans le fond, nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on est investisseur immobilier. Fait Ouais, qu'on c'est ça. travaille avec d'autres compagnies. Puis on achète des terrains, on construit des blocs locatifs qu'on garde, qu'on loue. Puis à long terme, dans le fond, justement, c'est des bels investissements que C'est peu clair. importe, après le snowboard ou whatever. Moi, c'est pas nécessairement un domaine que je veux travailler, mais c'est un domaine que je trouve excitant à investir. Puis je trouve que c'est un beau domaine aussi que, je veux dire, l'immobilier, je veux dire, on va toujours être de plus en plus à la planète. Je veux dire, tu vas jamais manquer, ben, à vrai dire, il va toujours manquer de place pour rester pour le monde. Fait que d'en construire, justement, c'est de quoi de super bon. Fait que c'est de quoi qui me stimule. Puis là, à long terme, moi, c'est de quoi qui me parlait de vouloir investir, mais à l'international. Puis
sais, moi, les blocs que j'ai ici au Québec, c'est pas des blocs que moi, je veux utiliser. Fait que c'est vraiment en forme d'investissement. Mais là, l'investissement international, c'était comme, OK, Tu c'est peux en cool. C'est un profiter. investissement, mais en plus, ça me tient un pied à terre que Ouais, c'est moi, je peux ça. en profiter. Fait que là, à Tulum, c'est notre premier investissement qu'on a fait là-bas. Puis c'est cool, de temps en temps, on peut y aller. Sinon, c'est du Airbnb pour le monde qui peut louer. Puis à long terme, on aimerait ça investir peut-être dans d'autres pays éventuellement. Puis essayer de targeter des pays, justement, que, tu sais, Tulum, Que tu vas c'est souvent. c'est une place qui est quand même festive, différent, il y a des cénotés, blablabla, tu sais, c'est nice. Mais après ça, tu sais, si on achète à quelque part d'autre, ce serait le fun, ça serait peut-être un petit peu plus comme outdooring. Tu sais, peut-être, Ouais. mettons, une place que tu peux jouer au golf, que Mais tu peux des faire du endroits qui te surf. rejoignent aussi, que Ouais, tu peux. exact. Tu sais, je veux pas juste investir parce que c'est bon d'investir là. Je veux investir aussi parce que moi, j'ai le goût d'y aller à ces endroits-là. Fait que c'est excitant, c'est différent. Puis mon père était un peu dans l'immobilier. Mon père était dans la construction avant, puis il avait investi dans l'immobilier. Il n'y a pas la même recette que nous, on a, mais ça nous a un peu inspiré, moi, mon frère, à faire ça. Puis c'est drôle, des fois, tu sais, tu dis ton père, tu sais, comme il te set up un peu le plan, puis te dire, hey, faites-le de même, de même. C'est drôle, on dirait, mon père, il fait ça depuis toujours, mais c'est pas lui qui nous a aidé à nous diriger vers là, parce qu'on a vraiment une structure différente, mais ça nous a vraiment comme stimulé ou donné l'idée, mettons, Ben, de c'est se bon. lancer là-dedans. Tes parents ont l'air d'avoir quand même eu un gros impact dans tout ton parcours. Je trouve ça quand même vraiment le fun. Ouais. T'es chanceux, je pense, t'es privilégié d'avoir eu cette chance-là, d'avoir des parents aussi à l'écoute et présents pour réaliser tes rêves. Vraiment, puis tu sais, non seulement présent, mais tu sais, c'est dur. Tu sais, ben pas dur, mais j'ai quand même deux soeurs, un frère, puis on est tous quand même dans la même âge, puis oui, j'ai un succès dans ma carrière, mais une affaire que je suis choyé, c'est que mes parents m'ont aidé, mais je sens pas qu'ils ont nécessairement Négligé. délaissé mes frères et sœurs pour ma carrière à moi, puis ça, c'est de quoi que, tu sais, on est vraiment, vraiment proches comme famille, puis je suis vraiment proche de mes frères et sœurs, puis ça aurait été plate de ressentir qu'eux, il y aurait une jalousie envers qu'est-ce que je fais, ou si mes parents m'auraient donné comme plus d'attention à cause que j'ai un succès dans ma carrière qui est différente de qu'est-ce qu'eux ils font. Mm. On est tous successful dans notre famille, à notre façon, C'est une belle dans tous des réussite de domaines tes différents. parents. Puis, tu sais, mes parents, en plus, ça doit être tough pareil. C'est un kid de 13-14 ans. Tu veux pas y mettre des bâtons dans les roues, mais en même temps, tu veux qu'il ait la meilleure éducation possible. Tu veux pas qu'il fasse des mauvais Ah, choix. t'as donné un bon défi à tes parents, je pense. C'est. Ouais, ouais. Pour vrai, mais vraiment, tu sais, imagine, il m'aurait empêché de faire les compétitions puis de voyager, puis il m'aurait obligé de faire telle affaire. Tu sais, peut-être que j'aurais réussi quand même, mais ça aurait peut-être pas eu Puis la même ouais. impact, j'aurais peut-être pas eu la même carrière que j'ai présentement si j'aurais pris comme un 3-4 ans en stand-by avant de me repitcher dans le snowboard. En tout cas, c'est quand même cool qu'il m'ait laissé cette chance-là. Je pense que oui. Ouais. T'as énormément voyagé. J'ai une question qui est pas rapport, qui arrive de même parce que j'ai des bulles au cerveau, ça arrive. C'est correct. La plus belle montagne que t'as ridée? Genre, il y en a plusieurs, je sais, mais Mhm. une que tu sais, c'est ça, qui reste ton top. Tu dirais quoi? Je dirais pas la plus belle, mais mettons la Plus montagne fun? la plus fun que tout a offert. Fait que ça serait une journée pour rider la poudreuse, une journée pour rider un snowpark ou une journée pour justement après ski, te promener en bas, avoir du fun. La montagne s'appelle Lax, c'est en Suisse. Puis c'est vraiment une belle montagne, justement. Là, ça te donne comme tous les aspects du snowboard que tu recherches. Mais tu sais, sinon, De tout niveau. de tout niveau. OK. Mais tu sais, sinon, j'ai fait tellement des belles places dans le monde. Justement, la Nouvelle-Zélande, je trouve que c'est une place qui est vraiment, vraiment comme magique. C'est la nature à l'état Ouais. pur. C'est vraiment, vraiment loin, là, 30 heures d'avion pour te rendre. Mais un coup rendu là-bas, c'est comme, t'es vraiment ailleurs, c'est super beau, c'est la nature à l'état pur, comme que je viens de dire. Mais, tu sais, j'ai eu la chance de rider à des places au Japon, en Chine. Écoute, je me suis promené à des places que jamais j'aurais pensé que je serais allé. Puis, grâce au snowboard, j'ai pu aller là. Mais Mais t'as dû déjà aussi te faire dropper par des ouais, hélicos, là, une ouais, couple j'ai de fait. fois, certains. Là. Ouais, exact. J'ai ridé en hélicoptère un peu partout. Tu vas Ça, dans. Tu rides dans quelque. Tu sais, c'est pas une piste, c'est juste. c'est capoté de tracer Ouais, ta exact. propre ligne. Puis quand t'as fini, puis tu regardes en haut, puis c'est juste toi qui l'as C'est ridé. malade. C'est très privilégié. pas gênant. Là. Non, c'est pas gênant. Pas en tout. Puis c'est le plus le fun du snowboard, de rider de la neige, de la poudreuse, sentir que tu surfes. Il n'y a aucune résistance Ouais. quand tu as de la neige vraiment, vraiment légère. C'est complètement autre Il n'y a chose. rien qui bat ça. Puis, tu sais, je veux dire, de faire des trucs de mongol comme qu'on peut faire, c'est capoté. Mais de rider de la poudreuse, il y a de quoi que tu vas rechercher. C'est comme surfer une vague en surf, le monde qui surfe beaucoup. C'est ça qu'ils recherchent. Mais
rider la poudreuse en snowboard, c'est de quoi que tu peux pratiquer. Il n'y a pas d'âge. Je veux dire, il y a du monde qui peut avoir 70 ans. Puis je veux dire, tant que tu es capable d'avoir encore la force puis de te tenir sur ton snow, tu peux faire encore de la poudreuse. Fait que j'espère pouvoir faire de la poudreuse jusqu'à temps que. Ce qui m'amène à ma question. Est-ce que Sébastien Toutant pourrait accrocher son snow un jour? Jamais. Non, jamais. Je pense que ça fait trop, ça fait partie de moi. Tu sais. Ouais. Est-ce que ma carrière va avoir une fin? Peut-être qu'elle va avoir une fin côté produire ou que le monde ait des attentes envers moi en le snowboard, mais j'espère rester toujours dans le domaine. J'espère avoir eu un impact assez fort pour pouvoir rester dans le domaine. Puis c'est sûr que je vais continuer de faire du snow, peu importe. C'est sûr que mon riding va changer. Je vais peut-être moins être attiré vers les snowparks éventuellement. Puis peut-être faire plus de la poudreuse, justement, me faire de reprendre l'hélicoptère. C'est sûr que je vais en faire plus. Mais je pense que le monde qui n'a jamais eu cette chance-là, puis qui tripe sur le snowboard, la journée qu'ils vont pouvoir y goûter, c'est vraiment de quoi de très choyé. Puis c'est de quoi que justement qui n'a aucun impact. Plus facile sur le corps. Fait que J'en fais du j'espère. snow, moi, depuis que je suis tout petite en passant. Ben, C'est ça de c'est. même. Fait que tu peux C'est pas, cool, tu puis peux pas c'est me de quoi vendre le puis c'est de sport, quoi j'adore que- ça. C'est de quoi que aussi, tu sais, éventuellement, j'espère avoir des enfants un jour, puis je vais pouvoir montrer cette passion-là à mes enfants, Tu vas puis transférer, aucune ça, c'est pression de dire ils n'ont pas besoin de performer dans ce sport-là, mais c'est sûr que je vais leur donner la chance d'en faire. Puis là, tu sais, je vois les petits-enfants, là, chez moi, tout le monde a des enfants, puis euh, je suis mon oncle 6 fois, puis ma soeur avec ses deux plus vieux, les deux, ils font du snow, puis écoute, c'est tellement beau à voir. trippé, là. Je suis très berette. Fait que, tu sais, comme de voir la nouvelle génération, puis de pouvoir redonner tout ce que je vais avoir appris dans ce sport-là, je peux pas me voir accrocher mon snowboard, à moins que j'aie un accident ou que ce soit qui m'empêcherait de le faire, mais même si ça m'arriverait, je partagerais ça quand même, cette passion-là, pour d'autres personnes à commencer à en faire s'ils n'en ont jamais fait. On va faire de quoi de super simple. Là. Je veux que tu me donnes une note sur 10. Combien sur 10? OK, ça va nous montrer un peu OK. c'est juste pour OK. plus mollo. 10 en étant parfait, là. Ouais, je pense que oui. Tu peux aller à 12 si tu veux. Là, mais... OK. Combien sur 10 ton alimentation? Mais je pense qu'on le sait un peu déjà, mais Moi, je dirais un 8-9. 8-9? C'est très bon. Ouais. En tout cas, je pense. Pour moi, je me donne un 8-9. Combien sur 10 ton sommeil? On n'en a pas parlé non plus de ça, mais c'est primordial pour ta récupération. Mais combien tu te mettrais? Je pense que je suis un 8. Fait que je réussis, tu sais, à dormir partout dans le monde. Je réussis à me débarrasser du jet lag rapidement. Je m'endors pas comme ça. Tu sais, mes chums, là, ils se couchent puis ils sont partis. Ouais. Je suis pas un grand siesteux. Mais normalement, tu sais, c'est juste qu'il faut que je dors au moins 8 heures. Ouais. C'est du genre, tu sais, oui, je peux dormir un 6-7 heures, mais ça va paraître. Idéalement, ouais, c'est Idéalement, ça. dormir un 8 heures, ouais. Je te comprends, je suis pareil. Combien sur 10 ton énergie le matin? T'es comment le matin, toi? Moi, l'affaire, c'est que si je me réveille tôt, si je suis sur un programme que je me lève tôt, j'ai aucun problème, je vais me lever tôt par moi-même. Mais j'ai pas dit la note, dans le fond. Note, Combien sur 10 ton énergie le matin? Je dirais un 7. Moi, un 7. Je suis quand même au-dessus de la normale, je suis quand même énergique. Ouais. Puis je suis avec du monde le fun le matin, je suis pas du genre à rester dans ma bulle. Là, fait que, Parfait, ouais. ça. Ouais. Ta consommation de café sur 10? Mais Mais tu sais, café, parce que... Ouais. Pas stimulant en général, mais Ouais. café. Parce qu'on en a parlé un peu tantôt. Là, mais- c'est drôle parce que quand j'étais plus jeune, je buvais zéro de café. Puis là, mettons, dans les 8 dernières années, je bois du café, mais c'est pas de quoi. Tu sais, je bois pas mon café. Je suis pas capable de fonctionner. Mhm. Mais je trouve ça le fun de boire un café. Puis surtout, mettons, le matin tôt, quand je vais faire du snowboard, il fait froid, de boire de quoi de chaud, c'est comme réconfortant. Fait que je donnerais un 7. Parce que mais c'est bon, c'est bien. C'est pas tout c'est much. 7. Parce que, tu sais, mettons, même ça pourrait être 5, half and half, parce Ouais. que je vais boire. Si tu me donnes un café à chaque matin, je vais le boire. Mais C'est- si j'ai pas de café à chaque matin, je vais être capable aussi de fonctionner. Fait que c'est comme vice-versa. Fait que c'est 7. Combien sur 10 ta consommation de Red Bull? Ça, c'est 10. Ça, c'est un bon... Ouais, dur à dire. Je pense que ça reviendrait, mettons, comme les cafés, peut-être même ouais, je dirais même un 5, mettons un 50-50, parce que, encore une fois, moi, je vois aussi le café puis le Red Bull, c'est la même affaire. C'est Ouais. vraiment comme une boisson de performance. Fait que, pour moi, c'est comme, je vais l'utiliser à mon avantage sur certaines affaires. Fait que oui, il y a des journées, t'as pas eu le sommeil que t'aurais Adéquat, voulu. ouais. Tu sens que, justement, t'as besoin d'énergie, de plus de kick, qu'on peut dire. Mhm. Ben, à travers les années, j'ai bu du Red Bull dans différents moments dans ma carrière ou moments dans les journées. Puis je le sais un peu plus quand ça fonctionne mieux qu'un autre. Puis tu sais, c'est comme n'importe quel stimulant. Des fois, il y a du monde qui vont le prendre 1 heure avant, il y en a qui vont le prendre à telle heure. Fait que j'essaie de varier, mais je veux dire,
c'est pas nécessairement de quoi de régulier, mais c'est de quoi que je vais utiliser à mon avantage dans certains moments. Cool, merci. Qu'est-ce Fait que que... 10. Un 10, ouais, on reste à 10, À quoi on peut s'attendre pour toi dans fin 2023, 2024? Où on va pouvoir te voir, te suivre? Qu'est-ce qui s'en vient, là? 10 sur 10. Ouais, c'est ça. Combien sur 10? Non, mais parce que tu parlais de tes ouais. vidéos qui s'en viennent, mais est-ce qu'il y en a qui s'en viennent? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Ça va être beaucoup de projets vidéo. Fait qu'il va y avoir. Je vais travailler beaucoup sur ma plateforme YouTube que j'ai déjà, mais que j'ai moins travaillé dessus dans les dernières années. Là, je vais mettre plus de temps là-dessus. Fait que je vais essayer d'avoir des vidéos qui sortent comme plus constant. C'est le monde qui suit ton podcast, ils savent que je sais pas combien par année que tu sors, mais il y a une certaine constance. Ouais. J'aimerais ça que mes vidéos soient plus constantes. C'est sûr qu'il y a les blessures, il y a les voyages, il y a la neige aussi qui peut faire en sorte que des fois ça varie. Mais j'aimerais ça sortir des vidéos qui sont complètement snowboard, des vidéos aussi qui sont un peu plus comme vlog, qui montrent mon quotidien, qui rentrent un peu plus dans ma vie personnelle. Fait qu'un peu plus de tout ça dans le futur. Puis espérer de continuer d'évoluer mon sport, inventer des nouvelles figures, passer plus de temps dans le backcountry. Est-ce qu'on va peut-être te revoir aux Olympiques? Peut-être, je garde quand même la porte ouverte, même si je compétitionne moins, ça reste que tout se peut. Je veux dire, là, c'est encore dans 3 ans, là, si on se fie aux saisons. Fait que ça se peut que dans 2 ans, je fasse comme, sais-tu quoi? Parce que tu sais, je fais autant de snow. Ouais, c'est ça. Fait que même si je compétitionne pas, je veux dire, je suis en mode entraînement quand même, j'apprends des nouvelles figures, je pratique les figures quand même. Fait que ça se peut que j'ai un petit regain d'énergie, ça se peut que ça me manque puis je revienne, mais à voir. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Bon, on pourrait parler 4 heures de temps, mais... C'est le fun. Bon, c'était très le fun de t'avoir. Merci de tes partages. Puis on te souhaite encore tout le succès. Puis on va te suivre. Mais moi, comme je l'ai dit, je suis une fan. Fait que... merci. Puis bon succès à ton podcast. Merci. Puis mange tes épinards. Ouais, c'est ça que j'allais dire à la maison. Mangez vos épinards.